Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Donc voilà, on arrive aux dernière partie par rapport à ce premier niveau, c'est de parler un peu du hadith al-mardoud, le hadith irrecevable. Donc, le hadith est recevable, donc, puisque d'abord on commence par la définition. وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به. C'est celle où l'on ne distingue pas la prévalence de sincérité de son transmetteur, car il y a un manque, car il y a manque, ou là, il manque une condition, ou plus parmi les conditions de validité vues précédemment dans notre étude, n'est-ce pas? Donc, tout simplement, hadith daif, il manque une ou la deux conditions. Il y a souvent une condition qui manque, ben, parce qu'il faut les cinq conditions pour le considérer comme maqboul. Il manque une condition, il tombe au sahih après quel degré de la condition ou le nombre des conditions. À ce moment-là, il peut tomber encore plus bas. Voilà. Sa classification et les causes des recevables. Donc, les savants ont divisé l'information traditionnelle et recevable en plusieurs catégories et ont donné un nombre d'entre elles, une voilà, dénomination propre parmi elles. Il y a ceux qui n'ont pas spécifié par un nom particulier, mais ils ont dénommé de manière générale faible. Hmm. Donc voilà, donc certains ils n'ont pas donné un nom particulier, ils ont dit hada daif. Et d'autres, donc d'autres, on va voir d'autres typologies. De manière générale, quand on dit le hadith daif, moi je dirais plutôt le hadith mardoud. Hein, le hadith, pas rad, voilà. Justement, je me suis trompé oralement, mais c'est écrit rad. On n'a pas dit sababu du'f. Quand on dit du'f, c'est ce qu'on a dit auparavant. Maintenant, rad, parce qu'il va y avoir beaucoup. De manière générale, ça c'est par cœur. Deux raisons principales. Dans chaque raison, il y a plusieurs sous-catégories. La première raison, c'est soit un vide, un manque dans la chaîne des transmetteurs, on appelle saqt. Donc, on a la chaîne. Problème de continuité, c'est ça. Problème de continuité. Saqtun fil isnad. On ne parle pas de le maintenir ici. Saqtun fil isnad. On a regardé dans l'isnad et on a trouvé quelque chose qui manque. Yarhamukallah. Soit au milieu, soit au début, soit à la fin. Ben, en fonction de la position de saqt, on va donner un nom. Ça va? Deuxième cause principale, ta'nun fil rawi, c'est-à-dire un défaut imputé au transmetteur. Qu'est-ce qu'on peut reprocher au transmetteur? À votre avis. C'est pas un oral, non. Il est pas Voilà. Donc, on peut l'accuser sur l'une ou l'autre raison. La raison de la fiabilité, la raison de l'honorabilité. Donc, c'est pour cela, imputé au transmetteur, on va voir deux catégories. Voilà. Et en dessous de ces catégories, il y a ces deux raisons, il y a des catégories. Donc, bil jumla, comme on dit globalement, le hadith daif. Donc, soit, ou bien le hadith mardoud plutôt, le hadith mardoud est recevable, soit saqtun fil isnad, un manque, un vide, hein, une discontinuité dans la chaîne de transmission, soit on accuse un des transmetteurs par quelque chose. Ces choses-là peuvent être soit la partie qui touche son honorabilité, c'est-à-dire on accuse de menteur, qui touche son honorabilité, au fasiq, pervers. Quand on dit pervers, c'est quelqu'un qui commet les péchés, hein. C'est pas comme on emploie dans nos jours. Ou bien, donc ça, c'est par rapport à son honorabilité, on va dire quelqu'un mughaffal, il oublie tout le temps. Il ne se rappelle même pas de ce qu'il a mangé ce matin. Il ne peut pas le raconter, il ne peut pas transmettre un hadith. Là, c'est quelque chose de grave. Ou bien quelqu'un très juste, il oublie, c'est pas la même chose. Il oublie, ça lui arrive d'oublier. C'est pour cela on va trouver, à la fin, je vais, Inch'Allah, vous montrer quelques livres à acheter si vous n'avez pas encore fait ça. Ceux parmi on les a proposés hein, dans le foyer étudiant. Un de ces livres-là, ce qu'on appelle Mandoum al-Bayqouniya. Al-Bayqouniya. C'est un poème de 34 vers, mais il est expliqué. L'explication est très simplifiée par Cheikh
Ibn Uthaymin, rahimahullah. Donc, c'est ce qu'on vous propose. Il est en français, il est bien expliqué. Donc, Al-Bayquniya. Et dans Al-Bayquniya, regardez ce vers-là, qu'est-ce qu'il dit? Pas, pardon. وكل من ولو كل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. Donc il dit tout ce qui en rang est bon inférieur est faible, faible est dénommé et ses formes sont plusieurs. Donc c'est-à-dire tout ce qui n'atteint pas le niveau de Hassan, parce que le Hassan c'est juste après le Hassan, surtout le Hassan de Ghayrihi, celui qui n'atteint pas un Hassan li ghayrihi ou Hassan tout court, il s'appelle Daïf, qui n'a pas pu atteindre le niveau de Hassan. Il s'appelle Daïf et il y a plusieurs catégories de Daïf. C'est ça ce qu'il a voulu. Eh ben, on trouve par exemple, on va trouver parmi les noms qui reviennent souvent, Ad-Daïf, Ad-Daïf ou Jiddan. Ad-Daïf ou les réparables. On peut le monter, si on a vérifié tout à l'heure, si on vérifie une chaîne à côté qui mène au même mètre, il peut être Hassan li ghayri. Ad-da'if jiddan, non, il n'est pas réparable. D'accord? Al-wahi, donc l'incertain, le réprouvé, l'inventé est le plus grave ici, à votre avis, le plus grave, le mawdu', l'inventé. Et le munkar aussi vient juste après, le munkar, le réprouvé. On va voir, Inch'Allah. Donc, voilà. Puisqu'on a dit, je vais surveiller, Inch'Allah, le ton de la salade. Donc, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il y a deux raisons principales, soit saqtun fil isnad, soit ta'nun fil rawi. Hein? Donc, les recevables en raison de manque voilà, dans la chaîne des transmetteurs, ou bien voilà, un défaut imputé au transmetteur. Donc là, regardez, donc là, j'ai fait deux. Et après, petit à petit, on va subdiviser. Vous allez voir, le schéma il va être rempli à la fin. D'accord. Donc, on commence par le premier cas, al-mardud bi saqtun fil isnad. As-saqtu fil isnad, donc voilà, saqtu fil isnad, c'est-à-dire un manque dans l'isnad. Euh, Al-isnad, le saqt fil isnad, comment on peut le détecter? Il y a une manière très simple. On peut, par exemple, prendre la chaîne de transmission avec l'histoire, on vérifie, et à un moment donné, on va dire un tel a transmis d'un tel, mais ils ne sont pas de la même génération et impossible qu'ils soient rencontrés. Un qui est né après la mort de celui qui l'a raconté. Donc, donc là, on a détecté qu'il manque quelqu'un au milieu. Il manque quelqu'un au milieu. Donc là, c'est un saqton apparent. On peut le détecter tout de suite. Mais des fois, il peut y avoir un autre saqt. Et si l'on parle de dissimulateur, c'est qu'un tel n'a jamais rencontré un tel. Ou bien, il l'a rencontré, mais il n'a jamais appris de lui un hadith. D'accord? Est-ce que c'est détectable, ça? Alors qu'il va dire un tel. Par exemple, moi, je transmis de Shakib, supposons qu'il m'a jamais transmis de hadith, ou bien on ne s'est pas rencontré. Mais يعني nos dates de naissance, je ne sais pas, je ne peux pas te dire par rapport au décès, mais nos dates de naissance nous permettent de dire qu'on s'est rencontrés. D'accord? Euh, Comment est-ce qu'on peut détecter qu'il m'a jamais transmis et que moi j'ai raconté de lui? Ça peut être l'inverse parce que je suis plus vieux. Et ça peut être même des fois, on peut prendre de plus jeunes. Ça existe. Et il l'appelle, c'est une science, il l'appelle Akabir min al-Asagir. Si vous voulez voir encore plus, aller plus loin, il y a beaucoup de choses merveilleuses. Vous allez dire, ils sont arrivés jusque-là et quelqu'un qui vient aujourd'hui qui nie tout ça, c'est pas possible. Comment, c'est possible ou pas? Théoriquement, c'est possible. Comment? Avec la biographie, avec l'histoire. Parce qu'on connaît non seulement le nom de la personne, le surnom, les familles, est-ce qu'il a étudié ou pas? Est-ce qu'il lui a donné une ijaza ou pas, etc. Donc, avec la biographie. Donc, le premier cas, qu'avec la date de naissance, de décès, on peut, ça c'est dahir, c'est apparent. Il existe un autre qui est caché et qui peut-être sous forme de, yani, qui est subtil, quelque chose qui est khafi. C'est pour cela, voilà, regardez, il y a deux grandes catégories. Le manque apparent et le manque caché. D'accord? Ah ben, ils sont capables d'aller encore plus loin pour détecter ce qui est apparent à la limite. Tout le monde va dire oui, c'est fait. Mais
aller encore plus loin et vérifier vraiment est-ce qu'il y a une rencontre, est-ce qu'il lui a transmis, que disent les étudiants, est-ce qu'il était parmi un de ses étudiants, il va aller plus loin, d'accord. Même s'il raconte de lui, on va dire non, il y a un problème. Voilà. Donc السقط الظاهر وهذا النوع من السقط يشترك فيه معرفة الأئمة وغيرهم من المشتهرين بعلم الحديث. Donc voilà, donc l'absence de rencontre donc est détectée, hein. Donc soit il n'a pas atteint son époque, soit il a atteint son époque mais ils se sont jamais rencontrés. Et comment on peut connaître ça? L'histoire des transmetteurs. Voilà, l'histoire des transmetteurs. Euh, ensuite, voilà. Maintenant, une fois qu'on a trouvé surtout par rapport à la partie apparente. Donc, là, à quel niveau on peut trouver le manque et le vide dans la chaîne de transmission, sachant que la chaîne de transmission, le début, c'est Rawi, Bukhari. D'après, j'ai dit un tel. Tout à l'heure, on a donné l'exemple de Humaydi, hein. Donc, ça, c'est le début. Il va aller jusqu'à Omar ibn Khattab. Ça, c'est la fin du Sénat. Donc, pour se mettre d'accord sur cette yani, appellation, dans cette définition, pour voir. Et donc, où est-ce qu'on peut avoir le manque, théoriquement, au début, partout, au début, à la fin, déjà, on commence par ça, c'est important, le début et la fin, parce que malgré ça, ils peuvent être réparables. On va voir pourquoi. Ou comme il peut être au milieu. Comme il peut y avoir un manque, voire deux manques. Par exemple, quelqu'un qui va dire an. En général, il ne va pas dire parce que si il dit haddathani, c'est un menteur. Hada, il est sorti de muhaddithin qui sont recevables. Donc, qu'est-ce qu'il va utiliser comme terme? D'après. An, d'après. D'accord? Par exemple, lui, le deuxième siècle, euh, il va dire quelqu'un, ben, entre lui, je ne sais pas, du deuxième siècle, dit An Abi Huraira, que loin de rencontrer Abu Huraira. Ça peut être même maintenant l'imam Malik, on peut trouver on peut trouver Malik dit d'après, il passe directement au Sahabi ou bien directement au Tabi'i. Ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que l'imam Malik, il rapporte des hadiths. On va voir yani, peut-être plus loin, c'est qu'il a donné la chaîne de transmission. Des fois, il a besoin de faire l'ikhtisar, d'aller plus vite parce qu'il a besoin d'un témoignage par rapport à un avis juridique, quelque chose comme ça. D'accord? Donc, à partir de là, s'il manque la fin de la chaîne, on l'appelle le suspendu, mu'allaq, comme ici. Vous voyez, par exemple, moi, je suis le muhaddith et je veux dire, Qala Abu Huraira, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai enlevé pas suspendu, j'ai enlevé toute la chaîne. Donc, il y a un manque de plusieurs maillons. Et ben, l'information relative au prophète sallallahu alayhi wa sallam, directement, ça on parle de mu'allaq. Donc, je suis en bas, le hadith en haut, marfou', il manque la chaîne, donc on l'appelle le suspendu, le mu'allaq. Euh, on l'appelle le détaché si, voilà, le détaché, s'il manque le début de la chaîne. Là, pardon, là, il manque le début de la chaîne qui manque, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit le début. Et là, il se peut que ce soit la fin de la chaîne. Il manque le tabi'i, il manque le compagnon et directement passe au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle le mursal. Après, donc, s'il manque plusieurs au milieu, plusieurs transmetteurs, surtout de suite, là, on l'appelle mu'dal, hein, on l'appelle défaillant au milieu, pardon, au milieu. Et s'il y a plusieurs يعني discontinuités, c'est là on va dire al-munqati'. On va donner des exemples, Inch'Allah. Al-munqati'. Et c'est pour cela, tout à l'heure, le munqati', c'est un des hadiths les plus faibles, hein, donc c'est très difficile. Voilà. Si quelqu'un donne une chaîne de transmission, il commence là, il manque un maillon, encore un autre maillon, deux, de suite, etc. Ça, le munqati'. Et le munqati', en même temps, c'est un cas général des trois cas précédents. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un mot, que ce soit un ou la deux ou la trois ou la quatre, au début, à la fin, on appelle le munqati'. Et le munqati', le discontinu, c'est-à-dire c'est le cas général. Sauf là, le suspendu, on a dit
il manque le début de la chaîne, le détaché, il manque la fin de la chaîne, et le défaillant est deux de suite, de manière générale. Ça, c'est ce qu'on a, voilà, يعني, ce que les ulama ont mis comme définition. D'abord, on va lui donner le nom et on va voir euh, comment le qualifier. De manière générale, il est daïf, mais comment on va le qualifier avec plus de précision. Il peut y avoir le manque saqton, le manque caché, subtil. Et ben ça, comme vous voyez devant vous, que les sommités, que les ulama les plus spécialisés qui détectent ça, hein, qui connaissent le tarikh. Et donc là, il va y avoir deux cas, le dissimulé, al-mudallas, ou al-mudallas, le hadith mudallas, qui est dissimulé. On a dissimulé quelque chose. Dans le livre, j'explique trois catégories de mudallas. Ici, simplement, on va donner la généralité. Al-mursal al-khafi, il ressemble au mudallas à quelques détails près qu'on va, Inch'Allah, citer. Inch'Allah, bihawlillahi ta'ala. Voilà donc le premier, si vous voulez, premier schéma, mais on va détailler cas par cas. Donc voilà, le premier schéma par rapport, on a dit, euh, la première raison, globalement, deux grandes raisons. La raison au niveau de manque dans le sanad et la deuxième raison au niveau de un défaut imputé au transmetteur. Bah, pour le moment, on ne parle pas de ça. On parle que la discontinuité et dans la discontinuité, pourquoi on a besoin de définir tout ça? Parce qu'il y en a qui sont rattrapables, qui sont corrigeables et d'autres non. Alors on a besoin encore de donner plus de précision par rapport à ça. Avant d'aller encore plus loin, donc je pense qu'on peut faire notre salat et revenir, Inch'Allah. Donc on va suspendre, hein, donc, comme le mu'allaq, on va suspendre, Inch'Allah, l'enregistrement. Et on fait, Inch'Allah, salat et on revient, Inch'Allah. Bihawlillah. Ça va? Ça va? Vous arrivez à suivre, Inch'Allah? Sallallahu alayhi wa sallam, baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Comme vous sahbihi. expliquez, oui. On a très bien. Ouais. Oui, ben, parce que, subhanallah, quand on explique, c'est le fruit de plusieurs années que tu essaies de mettre de manière ordonnée. Mais tout seul, il fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. Ceux qui sont à distance, Inch'Allah, on fait la salat et on revient. Salam alaikum. Il manquait le son. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala ashrafil makhlouqin. Voilà, donc on a dit le manque au niveau de quoi? Le manque au niveau de sanad. Donc il y a une discontinuité. Et il y a une discontinuité, on a dit que les ulama, les savants de sciences du hadith, bah, distinguent, hein, donc, parce qu'il y a un principe dans notre religion qui s'appelle, ils ne sont pas tous les mêmes, hein. Allah, il a parlé, quand on a parlé les gens du livre, Allah il dit, Laysu sawa. Ils ne sont pas tous les mêmes, il ne faut pas les traiter tous de la même manière. Parmi eux, ceux qui sont yani, qui ont des qualités, d'autres qui ne les ont pas, etc. Laysu sawa. Et même pour les musulmans et pour tout le monde. Et même maintenant, quand il y a un manque, c'est pas la même chose. Un manque lorsqu'on a un hadith suspendu, mu'allaq, c'est pas un hadith comme mursal, ce n'est pas comme. On va voir cas par cas comment les ulama ils peuvent utiliser quand même certains qui sont corrigeables. Donc, ça, c'est l'apparent. On peut le connaître simplement l'histoire, par l'histoire, par la biographie. Et souvent, d'un maillon à l'autre, souvent, jamais il va dire haddathana, il va jamais mentir, parce que s'il ment, il est disqualifié d'office. Il peut pas être dans le rang des muhaddithin. Mais par contre, il peut faire des fois le tadlis, il peut faire de la dissimulation parce qu'il est convaincu que le hadith est sahih. Il va dire an, et il passe, d'accord, an, ou par des fois négligence. Et donc là, quand il s'agit de quelque chose très yani, apparent qu'on peut détecter par l'histoire. Donc, on va dire sarton zahir, apparent. Ou bien, sinon, sarton khafi. Et dans le sarton khafi, le tadlis, la dissimulation, et le mursal khafi. Al-Mu'allaq, donc on a dit qu'on s'est mis d'accord, pas nous, hein, donc on a suivi les muhaddithin. Yani le début, le suspendé, c'est le début qui manque. Le Bukhari va dire
directement, il va aller dire Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Supposons, hein. Donc là, c'est mu'allaq. Donc le mu'allaq, donc c'est lui dont il a été retiré du début de la chaîne un transmetteur ou plus. Il peut dire, par exemple, lui, son cheikh et son cheikh a dit directement, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est suspendu. Et d'ailleurs, nous, quand on dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre pratique. On ne le fait pas, on ne sait même pas ce que c'est. On fait يعني le hadith, on applique le hadith mu'allaq directement. On n'a pas parlé de la chaîne de transmission. Mhm. Voilà, donc ces aspects, donc toute la chaîne, ça peut être toute la chaîne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Vous voyez ce qu'on fait nous souvent. ومنها ما يحذف كل الإسناد إلا الصحابي des fois حدثنا donc pas حدثنا non on va dire عن donc vous voyez on a dit عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ça aussi c'est un mot معلق un معلق. Euh, pour un schéma, pour que ça soit plus clair, vous vous souvenez du hadith lorsque les savants disparaissent, on utilise toujours ce hadith. On a utilisé pour parler de hadith mashhour, mustafid, dans lequel il y a au moins trois transmetteurs dans chaque maillon. On a utilisé ce hadith-là. Donc voilà, qu'est-ce que le mu'allaq? Je prends là la version en français. J'espère que je ne me suis pas trompé au niveau du fichier. Voilà, le mu'allaq, non, normalement, je ne dois pas avoir ça. J'en ai pas besoin, le 4-3. Voilà, le mu'allaq, ça peut être le Bukhari, an Urwa, an Abdullah. Vous voyez, il a pris, et d'ailleurs, on a un exemple, il a pris le Urwa et ensuite Abdullah ibn Amr, ibn al-As, hein, ou Abdullah Amr, oui. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça, c'est le début de la chaîne. Donc, on peut prendre le hadith qu'on a vu avant. Mhm. Ou comme ça. D'accord. Donc, on peut trouver ce hadith-là. Et le Bukhari, justement, dans le hadith de le Bukhari, il y a al-mu'allaqat. Il y a une catégorie de hadith mu'allaq. Souvent, donc, les ulama, ils ont bien, ce ne sont pas vraiment les hadiths euh, qu'il a, qu'il a considérés comme le contenu de son recueil. Ces hadiths mu'allaqat, des fois, il peut les utiliser. Il peut utiliser un mu'allaq parce qu'il a donné la chaîne de transmission ailleurs. Donc, ça résout le problème. Ou bien, ce ne sont pas des hadiths qui répondent aux critères de Bukhari, mais il va les utiliser sous forme de titre. Parce que le contenu de l'matn correspond au sujet qu'il veut développer. D'accord? Et là, qu'est-ce que le mu'allaqat, toutes les mu'allaqat, les ulama, par la suite, ils ont fait la vérification de mu'allaqat de Bukhari et tous les mu'allaq de Bukhari, c'est sahih. Même le mu'allaq, de fois, il l'utilise que pour un témoignage par rapport au titre du chapitre. Et donc là, le Bukhari, il a fait plus de mu'allaqat que l'imam muslim. L'imam Malik, tant qu'à faire, on parle aussi. L'imam Malik, au début aussi, il utilise le balaghat, on les appelle. Chez l'imam Malik, balaghana. Il nous a été transmis. Balaghana. Et on a vérifié les balaghat de l'imam Malik. Imam Malik, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Tous les balaghats de l'imam Malik, pratiquement tous les balaghats, ils sont sahih. Donc, il a son muwatta, et dans son muwatta, des fois, tu vas trouver pour une raison, parce qu'il veut expliquer une chose, parce qu'il veut donner parce que le muwatta, il y a des avis juridiques aussi. Ben, des fois, il va dire balaghana. On les appelle les balaghat, et chez le Bukhari et Muslim, on les appelle al-mu'allaqat. Le Bukhari, Imam Malik, c'est pas une catégorie qu'on a étudiée ici, balaghana, donc il peut manquer un manque dans la chaîne de transmission. Bah, les balaghat de l'imam Malik, ça peut être de mu'allaqat, sont sahih. Les balaghat ou bien le mu'allaqat de l'imam de Bukhari et Muslim sont sahih. Voilà. Donc ça, c'est par rapport au mu'allaq. Donc vous voyez, le mu'allaq, c'est pas forcément, tous les mu'allaq forcément, parce qu'on a supprimé d'une partie de sanad que, oui, si on prend tel qu'il a été dit, par rapport aux définitions, ce n'est pas sahih. Mais si on fait une vérification, on va trouver la raison pourquoi il a utilisé le mu'allaqat. Donc, voilà, donc le mu'allaqat, on peut trouver de ce hadith-là où le prophète sallam a couvert ses genoux lorsque Uthman est rentré. Donc, c'est très connu
connu ce hadith lorsqu'on parle des mérites de Uthman radiallahu anhu. D'accord? De manière générale, on a dit c'est un hadith. Donc, si on se contente de ce qu'on a appris, oui, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Il faut rester vigilant, il faut vérifier. Et il se trouve que certains mu'allaqat de certains ulama, de certains muhaddithin, ce sont des hadiths sahih. D'accord? Mais le mu'allaqat du reste, il faut vraiment vérifier. D'accord? Ou bien le balaghat de l'imam Malik. De l'imam Malik. Al-Mursal maintenant, là on a vu le début. Maintenant l'inverse qui manque. Al-Mursal, donc je vais, parce que vous avez le sens propre, linguistique, et le sens terminologique. هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي. Celui qui contient un manque à la fin de la chaîne, là on est à la fin de la chaîne, après le suivant. C'est-à-dire après le suivant, on va trouver يعني le suivant هو التابعي. On va trouver تابعي التابعي de Bukhari par exemple, de Imam Ahmad jusqu'au tabi'i tabi'i. Donc هذا on l'appelle al-mursal. Le terme mursal d'abord chez les muhaddithin, c'est bien un cas spécifique, c'est-à-dire un hadith dans la fin de la chaîne de transmission qui manque. Pour les fuqaha, ils généralisent. Tout ce qui n'est pas attribué au prophète sallam, il appelle mursal. Mais des fois, tu lis un livre, tu tombes sur le mursal, tu dis, ah ben, c'est pas ce qu'on a appris. Mais des fois, il faut relativiser parce que certains vont l'appeler le mursal. Alors que ce n'est pas yani, le mursal selon les muhaddissin, comme le cas de Sunna, selon les fuqaha, c'est en parallèle de l'fard, alors que chez les usulis, c'est la source de législation. C'est les paroles, les actes, les approbations de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, al-mursal, quelques petites nuances. Mais là, on est dans les sources du hadith, on va le définir tel qu'il est. Par exemple, ce que l'imam Muslim donc, a rapporté في صحيح في كتاب البيوع dans le livre donc كتاب البيوع قال حدثني محمد بن رافع حدثنا donc quand vous voyez ثنا ثاء النون en arabe c'est une abréviation de حدثنا il laisse que ثنا d'accord donc حدثنا donc vous voyez c'est pas une erreur c'est dans les livres on trouve comme ça رافع حدثنا donc عن عقيل بن شهاب عن سعيد بن المسيب. Donc il faut, pour comprendre que c'est un mursal détaché, c'est-à-dire il manque la fin de la chaîne. Saïd ibn Musayyib, ce n'est pas un sahabi. Saïd ibn Musayyib, c'est un min kibar tabi'in. Et des fois, même le marasil, on dit le marasil, le pluriel de le mursal, de kibar tabi'in, comme Saïd ibn Musayyib, qu'on donne comme exemple, comme Zuhri, comme lequel que je voulais citer. Il y a parmi les tabi'in, il y a Urwa ibn Zubayr, mais je voulais citer le kibar. Donc Saïd ibn Musayyib, Zuhri, lequel que je voulais dire aussi, m'a échappé. Donc, ce sont des tabi'in où généralement leur mursal est sahih. Généralement, leur mursal est sahih. Pourquoi? Parce que des fois, ils ne citent pas ils passent directement et pour X raisons. Et en général, ils ont vérifié la continuité jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Saïd ibn al-Musayyib, ici, il a fait le mu'allaq, si on applique à son niveau. Mais on a la chaîne qui monte jusqu'à lui. Et lui, il a fait comme s'il a utilisé mu'allaq parce qu'il est sûr de l'authenticité. Et donc, quand on juge l'ensemble de la chaîne, on va l'appeler mursal. Donc, vous voyez, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. المزابنة, donc, donc, ça fait partie des catégories des ventes qui sont interdites, qui rentrent dans la catégorie de al-gharar, de ce qui est le gharar. Euh, pour expliquer un peu le muzabana, un petit rappel par rapport aux ventes. On va le faire ensemble, Inch'Allah. Après, on va le faire ensemble. C'est que dans le droit des ventes, vous avez la majorité des transactions, c'est halal. Et on va citer simplement l'exception, ce qui est interdit. Et ce qui est interdit, on va parler de riba avec ses catégories. Il y a riba des ventes, pas des ventes d'abord, des, de dayn, des dettes,
et riba des ventes. C'est ce qu'on va développer, Inch'Allah. Après, on va parler de l'gharar. Et on va parler d'autre chose. Ou le gharar, l'alia, dans lequel il n'y a pas, donc un qui est lésé parmi les deux. Et c'est quoi le muzabana? Ils avaient une pratique. Par exemple, on peut acheter à long terme ou à court terme ou tout de suite, par exemple, euh, une quantité définie, par exemple, je sais pas, du raisin sec contre une quantité de raisin, hein, donc qui est frais, qui est toujours dans l'arbre. Ben ici, parce qu'il n'y a pas de, il y a un qui va être lésé, et c'est pour cela donc le prophète Sassam il a interdit le muzabana, mais il a autorisé quelque chose pour des raisons bien précises dans ces transactions-là. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, les gens ne pratiquent pas dans notre contexte, peut-être ils pratiquent ailleurs, de toute façon, tel qu'il est défini dans le hadith, c'est interdit. Mais de manière générale, lorsqu'on fait des transactions, surtout dans la nourriture, voilà, il faut avoir dans la nourriture, il faut avoir, euh, comme ce qu'on appelle l'équivalence dans la quantité. Inch'Allah, on verra ça. Et même on n'a pas le droit de reporter ça. On va les voir, Inch'Allah, lorsqu'on parle de riba al-buyu'. D'accord, Inch'Allah. Donc, il a interdit le muzabana. Aujourd'hui, ce n'est pas le matn qui est en étude, mais c'est le sanad. Ben, Saïd ibn Musayyib, c'est pas un sahabi. Et donc, par conséquent, on est devant un hadith mursal. Voilà, comme ici. Ça, donc, on enlève. On peut poser la question suivante. On dit, attendez, non, je prends le en français. Donc, regardez, la chaîne de transmission. Donc, si on revient à l'origine, supposons, Urwa a dit, Qala Rasulullah. C'est Urwa qui dit, le fils de Zubair, hein, il dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui manque? Il manque Sahabi, n'est-ce pas? Or, les Sahaba, on a dit dans le Jarh wa Ta'dil, où est-ce qu'on trouve leur. Hein? C'est le Coran. Ils sont tous udoul, ils sont tous fiables. On n'a pas besoin de demander l'avis de l'imam Zahabi ou quiconque. D'accord? Ça, c'est ijma' consensus chez Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et pourquoi on ne dit pas le mursal, à votre avis? Pourquoi on ne dit pas le mursal? Tout simplement, c'est un hadith sahih automatiquement. Parce qu'il manque le sahabi. Mhm. En réalité, ce n'est pas forcément le sahabi qui manque. Il se peut que ça soit un tabi'i qui a transmis un tabi'i. Et on ne sait pas. Si on est sûr que celui qui manque, c'est le sahabi, et la chaîne est continue, pardon, et le hadith est sahih. Mais si on n'est pas sûr, c'est que le tabi'i, parce que le tabi'i, il y a trois tabaqat. Il y a le sighar, il y a le mutawassitoun, il y a le kibar. Eh ben, le kibar, ils ont enseigné au sighar, n'est-ce pas? Eh ben, il se peut un tabi'i. C'est pour cela qu'on prend kibar ou tabi'in, en général, ça passe. Mais c'est rare au tabi'in, pas, peut-être il était jeune, il a rencontré un compagnon, il était encore jeune. C'est pour cela qu'il s'appelle tabi'i, mais il était encore jeune. Et il se peut que le hadith, il n'a pas pris de sahab, il a pris de tabi'i. Ben, les tabi'in, ils transmettent les hadiths entre eux. C'est pour cela, voilà, donc de manière générale, le mursal n'est pas authentique. Mais en même temps, il y a mursal et mursal. Il faut aller plus loin. Voilà, on ne s'arrête pas que là. À partir de là, tout le reste va être pas sahih, hein. Donc, il y a le mu'allaq et le mursal, et il y a des choses à vérifier par rapport au mu'allaq et le mursal. On a dit le mu'allaq, il manque le début de la chaîne, le mursal, il manque la fin de la chaîne. Et quand on dit la fin de la chaîne, souvent, il manque le sahabi, le tabi'i, autour du tabi'i. Voilà, donc sinon, va être mu'adal. Si on est loin, on est au milieu de la chaîne et il manque le tabi'i, 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 etc. On est dans le mu'adal. Et le mu'adal défaillant, on a traduit comme ça. Donc, lorsque il manque, par exemple, au milieu, donc deux maillons de suite. Par exemple, on va trouver que l'imam Malik, مثال ما روى الحاكم في معرفة علوم الحديث, hein, ah oui, donc par exemple cet exemple qu'il a donné al-Hakim, parce que le Hakim, je vous ai dit l'autre fois, comme beaucoup de savants, il a écrit dans la compilation du hadith, al-Hakim al-Naysaburi, il a fait dans la compilation du hadith donc son mustadrak, mais en même temps il a écrit dans les sciences du hadith. Ma'rifatu, on a parlé de ça, Ma'rifatu ulum al-hadith. Et dans Ulum al-Hadith, pour nous expliquer qu'est-ce qu'un
Un mu'adal, il a donné cet exemple. Il a dit, par exemple, l'exemple de Malik. Qu'est-ce qu'il dit, Malik, rahimahullah? Il dit, annahu balaghahu. On est dans le balaghat. Hein? Annahu balaghahu, ça c'est, je me rappelais pas qu'il était là. Tout à l'heure, je vous ai parlé de balaghat. Annahu balaghahu, que on lui a transmis, on lui a dit que Abu Huraira a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith-là le matin. C'est-à-dire là, comment traiter les esclaves, le bon traitement des esclaves, etc. Si on prend maintenant la chaîne de transmission, Malik, entre Malik et Abu Huraira, il manque au moins deux. hein. Il manque au moins deux, ou bien il manque une personne. Voilà, et le hadith. Et le hadith. Là, ces deux qui manquent, donc, ce sont un manque de suite qui se suivent et cela implique que le hadith, comme ça, visiblement, il est daïf. Il fait partie des mu'allaqat. Et regardez, parce que tout simplement, pas le mu'allaqat, le balaghat, balaghana. Après, donc, on cherche même chez le Muwatta ou ailleurs, on va trouver que cette chaîne est bel et bien une chaîne continue. Donc là, ça, on l'appelle mu'adal. Si on trouve une chaîne dans laquelle il y a deux de suite qui manquent, on l'appelle mu'adal. Mais par la suite, on a vérifié, on a trouvé que Malik a pris de Mohammed ibn Ajlan, d'après son père, d'après Abu Huraira, et on remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc c'est bon, Inch'Allah, par rapport au munqati'. Maintenant, oui, le munqati'. Quatrième. On a dit mu'allaq, mursal, mu'adal et munqati'. Vous allez retrouver tout ça. Euh, le munqati', c'est les plus général. Celui dont la chaîne des transmetteurs n'est pas liée, n'est pas continue. Quelle que soit la forme, que cette forme prend le début, la fin, le milieu. Donc, si vous voulez, le munqati', c'est comme le cas général de l'ensemble. Et d'ailleurs, certains ne vont pas chercher très, très loin, ils vont dire c'est un hadith munqati'. Un mursal, c'est munqati'. Un mu'adal, c'est munqati'. un, mu'allaq, c'est un munqati'. Voilà, quelle que soit la chaîne. Donc, pour généraliser, si vous voulez, on a fait un, 2, 3 pour donner de manière spécifique, et tout le reste, on a appelé munqati' et même ce qu'on a vu avant. Et donc, lorsqu'on parle de munqati' implique le hadith n'est pas sahih. Hein. Après, donc, quand on trouve une chaîne, munqati' ou quelque chose comme ça, il y a tout le travail derrière. Et croyez-moi, il n'y a pas un matn. Oui, oui. Croyez-moi. Aujourd'hui, c'est pas pour vous embêter, c'est pour Attends, suspendre Ah, merci. Suspendre l'enregistrement. Suspendre l'enregistrement. D'accord, donc on peut trouver un exemple. مثال مروى عبد الرزاق عن الثوري. عبد الرزاق, c'est un grand aussi muhaddith, c'est un des plus grands. Et donc Abd al-Razzaq qui a pris عن الثوري, hein, Sufyan Thawri, c'est un grand savant. Et même Sufyan Thawri, on peut parler même de une école de le fiqh. Mais il n'a pas persisté comme les quatre écoles. Thawri, عن أبي إسحاق عن زيد بن يثي عن حذيفة. Hudhayfa, c'est Hudhayfa ibn al-Yaman. C'est le compagnon. Et là, on peut pas dire marfou'an, mais il faut voir le reste. Marfou', c'est-à-dire marfou' jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc le matn. Euh, Lorsqu'on a analysé ça, il y a un certain sharik qui est tombé de le matn parce que entre Al-Thawri et Abi Ishaq. Hein. Entre Abu Ishaq et Al-Thawri, il manque. Hein. Donc, parce que là, ils ne se sont pas rencontrés. On a analysé par rapport à l'histoire. Donc, ça, on peut l'appeler munqati'. L'ulama, de manière générale, hein, quand munqati' implique, c'est une manière de dire qu'il n'est pas recevable. Mhm. Cette chaîne, telle qu'elle nous a été transmise après, il y a toujours
la vérification. Voilà, donc grosso modo, le munqati' apparent. Après le munqati' subtil ou khafi, on a dit le munqati' al-khafi, donc on a un phénomène qui s'appelle le tadlis. Le phénomène de tadlis, le tadlis, ce n'est pas le mensonge, mais on cache quelque chose. Mais le tadlis, les ulama n'aiment pas, les muhaddis n'aiment pas le tadlis. Et ils ont beaucoup travaillé sur le Tadlis. À la fin, je montre quelques livres de Tadlis. Ils ont recensé ceux qui ont utilisé le Tadlis dans leur vie. Il y en a qui l'ont utilisé pour une manière, on va dire, louable et acceptable, euh, peut-être pour des raisons politiques, parce que à l'époque, par exemple, lorsqu'on a parlé de le fitna de l'imam Ahmed, donc lorsqu'on a parlé dans le Aqidah, dans les groupes, l'imam Ahmed, et le Ma'moun, vous vous rappelez, le Ma'moun, le sultan, là, le calife de l'époque, hein, donc il l'a mis de côté, personne ne doit le rencontrer, après il va faire la prison, après il va être torturé. Bref, ben, si tu viens, toi tu dis, d'après l'imam Ahmed, donc c'est un problème par rapport, par rapport à le pouvoir de l'époque. Et donc, il y a des fois, certains, pour une raison comme ça, ils ne peuvent pas citer. Ils vont dire, au lieu de dire Ahmed, ils peuvent dire An Abi Abdillah, son surnom. Et j'en pense il y a plusieurs Abu Abdillah. Donc, des choses comme ça, et ils font le tadlis de cette manière-là. Ça, c'est la partie euh, qui peut être acceptable. Comme des fois, d'autres, donc là, ils ont recensé à peu près, si ma mémoire est bonne, 7 degrés de tadlis, dont 3 sont acceptables et les autres ne sont pas acceptables. Et la dernière, c'est-à-dire ce Tadlis qui est, comme il a dit, un des grands savants de sciences de hadith, et je pense c'est Shu'ba ibn al-Hajjaj. Allahu alam, si ma mémoire est bonne, il a dit le Tadlis, c'est le Akhul Kadhib, c'est le frère, c'est le jumeau du mensonge. Comme d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer il y a 3 degrés de Tadlis que j'ai cités dans le livre. Ils vont peut-être ne pas citer certains chouyours. Ils vont ça, on l'appelle tadlis, donc des chouyours, ou tadlis at-taswiya, il y a plusieurs. Donc, ils vont cacher, soit ils ne citent pas un cheikh, soit il va le citer avec un nom moins connu, hein. Par exemple, quand vous parlez de Zuhri, il ne connaît pas Ibn Shihab ou bien Zuhri, hein. Ou bien son nom, c'est Mohammed ibn Shihab Zuhri. Tu dis d'après Mohammed. Donc tu as caché, il est moins connu par Mohammed. Il est connu par ibn Shihab ou par Zuhri. Et donc là, parce que peut-être pour eux, si je cite cette chaîne de transmission, ne sera pas acceptée et mon hadith ne sera pas transmis. Et les mudallissines, pas forcément des menteurs, pas forcément des gens, parce que s'ils ont un problème de l'adala, on va les mettre de côté. Ils ont l'adala, au niveau de l'adala. Mais il est convaincu de l'authenticité du hadith, il va utiliser le tadlis, mais c'est pas bon. Le ulama, même tout à l'heure, j'ai cité Shu'ba ibn al-Hajjaj, il a dit, il a parlé, comparé, il a dit, je préfère commettre un grand péché que de faire du tadlis. Parce que le tadlis, le cousin ou le jumeau de Kadim. Donc, bref, il a existé. Mais alhamdoulilah, ils l'ont mis en évidence, ils l'ont écarté, ils l'ont mis de côté et ils ont écrit des livres sur le tadlis et le mudallisun, même les noms des mudallisun. Donc, à partir de là, donc, c'est quoi le tadlis? C'est caché, donc la définition, donc, c'est dissimulation d'un défaut dans la chaîne des transmetteurs et l'embellissement de son apparence. Ça, donc, je cache. Supposons, c'est pas vrai, Ibn Shihab Zuhri est daïf, je dis d'après Mohammed, ou là Abu Abdillah, ou là quelque chose comme ça, et je fais le tadlis pour cacher cette personne-là et faire croire, parce que Abu Abdillah, c'est Imam Ahmed aussi. Mais ça passera pas parce que Imam Ahmed et Ibn Shihab Zuhri, c'est pas de la même génération, hein. Je vous donne des exemples. Hmm. D'accord, c'est à peu près ça le Tedlis, hein, le Tedlis. On a écrit des livres, des degrés, etc. Par exemple, le Musannafat, donc le Khatib al-Baghdadi, on a parlé parmi les grands savants qui ont écrit, des savants du hadith, et qui ont écrit dans les sciences du hadith, hein. At-Tabyin, regardez, même At-Tabyin, la reconnaissance des noms des dissimulateurs.
Ils font leurs recherches, ils comparent, etc. Et à un moment donné, il sort quelque chose qui n'est pas compatible, hein, comme dans des fois, comme dans les déclarations, hein. Donc la déclaration euh, aux impôts, hein. Donc, et après, donc, ce que ton employeur a transmis aux impôts, ce que tu as déclaré, des fois, il y a des anomalies qui remontent et il faut vérifier. Donc, des fois, donc, ce sont des règles, hein. Donc, eux, ils ont utilisé ça avec beaucoup de rigueur. Et après, ils peuvent sortir. Après, ils vont suivre et aller, tout ce qu'il a fait sur Awila. Il peut être qualifié de modèle s'il a utilisé toujours cette méthode-là. Après, il y en a qui l'ont utilisé une ou deux fois. On parle des grands savants, hein, des grands savants comme Hassan al-Basri. Et on a dit qu'il a fait du tadlis sur certains cas, mais le tadlis plutôt du premier degré. Et Hassan al-Basri, c'est un grand tabi'i, et on prend de lui le tafsir du Coran, on prend de lui le hadith, on prend de lui même la lecture du Coran. La lecture du Coran aussi, il y a un petit problème. Par exemple, vous avez vu le qira'at shadh. Oui, par exemple, il y a un qira'a qui est shadda, qui est marginal, parce que vous avez le qira'at al-ashr qui sont, comme tout à l'heure, on a parlé de le muhkam, et vous avez en côté le mushad. Il y a une qira'a, donc, quand j'ai parlé Mais lui, il n'a pas transmis cette qira'a de sa propre yani, initiative, de son propre initiative, mais sa propre. Donc, il l'a appris. Mais quand les ulama, vous avez vu des sciences de hadith, quand ils ont commencé à recenser le qira'at al-ashr, le qira'at al-ashr, donc ils ont mis des critères par rapport, comme les sciences de hadith, hein, des critères, et quand il manque un critère, par exemple le tawatur, le qira'at, il faut que ça soit mutawatir, conforme à la langue arabe, conforme à rasm, comme il est écrit dans le Coran, hein. S'il manque l'un des trois, il est considéré comme shad. Est-ce que le shad du Coran ou pas? Allahu alam. Imam Malik ne le considère pas comme du Coran, mais l'imam Abu Hanifa, il l'utilise aussi pour et d'autres imams, ils l'utilisent aussi pour la jurisprudence. Bref, donc là, pourquoi j'ai parlé de tout ça? Parce que j'ai parlé de Hassan al-Basri, rahimahullah, qui avait aussi, yani, qui est cité par certains comme quoi des fois il a utilisé le tadlis, et même d'autres, à des grands savants, d'autres grands savants. On les trouve dans ces livres-là, les Mudallisun. Après le Mursal al-Khafi. Le Mursal al-Khafi, et quelle est la différence entre le tadlis et le mursal al-khafi, c'est-à-dire le détaché? Mursal, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, détaché, c'est-à-dire le détaché, pas comme le mu'allaq, il manque la fin de la chaîne. Mais on l'a appelé, c'est pas qu'il manque la fin de la chaîne, ici, ils l'ont appelé mursal, comme le mursal qu'on a vu tout à l'heure, khafi, subtil, hein, indétectable, ou là, très ou caché. Pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Parce que quand il y a une discontinuité apparente, on peut détecter tout de suite par l'histoire. Mais quand il est khafi, on a un problème, même ces deux personnes-là sont de la même génération. Ils sont de la même génération. Et se sont rencontrés en plus. Mais on a la certitude qu'il ne lui a jamais transmis de hadith. C'est ça le modèle. Et bien là, la personne, il peut, donc, voilà. Non, pardon, ils ne se sont pas rencontrés. Et il est de la même génération, mais il ne l'a jamais rencontré. Ça, on l'appelle Mursalun Khafi. Mursalun Khafi. Ça, ce sont voilà, la terminologie des muhaddithin. Donc, si on résume, après, on a le mu'an'an ou le mu'annan. Que veut dire le mu'an'an ou le mu'annan? Le mu'an'an, lorsque le sahabi, pardon, le muhaddith, je veux dire, pas le sahabi, le muhaddith, dit an. Si, parce que, je répète, quand on commence à vérifier la chaîne de transmission, tous ceux qui sont moralement accusés moralement, de côté, discute pas. Quand on passe ce filtre-là, il va rester d'autres filtres, la continuité et la continuité de la chaîne et d'apte la précision. Donc là, on est dans la continuité. Donc, puisque c'est quelqu'un reconnu au niveau de sa moralité, quand il va dire haddathana, c'est que il a pris directement. Donc là, la continuité, c'est bon. On va vérifier maintenant ce qu'on appelle la précision, ad-dabt. Mais quand il dit an, là, il faut se poser la question, est-ce qu'il l'a rencontré ou pas? Il n'a pas dit que j'ai entendu de lui.
Et puisqu'ils ne sont pas des menteurs, donc les menteurs, on les a mis de côté. Ceux qui sont accusés au niveau de leur moralité sont de côté. Maintenant, il reste que ceux. Mais avec ça, on va vérifier. À partir de là, donc quand il dit an, ou bien mu'annan, anna, que un tel. Donc voilà. Donc on peut dire en arabe, anna, anna fulan qal, qui veut dire que un tel a dit. D'accord? Ça, c'est le anna, mu'annan. Et mu'an'an, ça vient de an. An Abi Hurayrata, an Saïd ibn al-Musayyib. D'accord? Et effectivement, Saïd ibn al-Musayyib, c'est le gendre de Abu Hurayra. Tout à l'heure, je cherchais un tabi'i, je voulais parler de Mohammed ibn Sirin, un grand tabi'i, qui est même catégorie au niveau, un des grands tabi'in. Et ces marasil, ils sont considérés comme sahih directement, comme voilà. Vous vous rappelez de Marasil? Il n'a pas cité le nom de Sahabi, hein, et on ne l'a considéré pas sahih au début, par défaut, parce qu'on ne sait pas s'il l'a pris d'un autre, hein. D'accord. Allez, on continue. Donc, le mu'an'an, mu'annan. هذا المعنن والمؤنن euh, il faut encore aller, il faut encore fouiller, il faut faire un peu d'archéologie par rapport au terme an et le mot anna. D'accord? Inch'Allah. Le mu'annan ou le mu'annan, pourquoi on les a cités ici? Euh, Pourquoi on les a cités ici? Pour vous dire, c'est مظنة يعني المراسيل مظنة التدليس etc. Que veut dire ce que je viens de dire en arabe? C'est-à-dire il y a possibilité d'avoir de mursal khafi, il y a possibilité d'avoir tadlis quand on utilise le an et le an. Il faut vérifier. Parce qu'il n'a pas osé dire haddathana ou akhbarana. D'accord. Des fois, on trouve Bukhari, Muslim qu'on a vu, ou Malik, donc on a pris un exemple, le Muwatta, dans lequel on a vu An, etc. Et dans lequel on a vérifié le An, donc il y avait une continuité, mais lui, il a utilisé ça de cette manière. Donc, en résumé de ce qu'on a dit par rapport à donc, ce qui est imputé, on a dit au euh, transmetteur au niveau يعني ou plutôt un plutôt transmetteur, pardon, à la chaîne de transmission. On a dit sarton zahir, le manque apparent, voilà, mu'allaq, mursal, mu'adal, munqati'. Vous n'avez qu'à réviser ça pour comprendre. Non, c'est pas grave. Merci, barakallahu fik. C'est la révérence. Merci. Shukran. Euh, Sarton Khafi, voilà, vous avez la première catégorie, on a quatre, et la deuxième catégorie, on a deux, hein. Et vous avez, rien que cette page-là, vous avez yani, alhamdoulilah, le résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. D'accord? Donc, on a dit quelles sont les raisons globalement de hadith da'if. Donc, au niveau de quoi? Que ça peut être quoi? Euh, la chaîne, un manque dans la chaîne et un défaut imputé au. Voilà, maintenant on va voir les défauts imputés au transmetteur. Voilà, donc là, cette partie, c'est ce qu'on a vu à peu près. Donc le khafi, d'accord, ou bien le zahir. On a vu ça. Maintenant, on va voir cette dernière partie. Elle est dense, mais Inch'Allah, on a le temps, alhamdulillah. Ne vous inquiétez pas, on a le temps, on va la finir aujourd'hui, bihawlillahi ta'ala. Et j'aimerais bien finir rapidement pour que je vous parle un peu de certains livres, autre chose, Inch'Allah. Donc, soit en arabe, on va dire saqtun fil isnad, soit ta'anun fil rawi. Quand on dit ta'anun, c'est-à-dire accusation imputée au rawi. D'accord? Maintenant, on va voir ta'anun fil rawi. Ta'anun fil rawi, donc il peut y avoir, je ne sais pas pourquoi elle dit d'habitude, ah oui, mais il y a quelque chose, il me semble, hein. Ah, si, j'ai retrouvé, comment cacher ça? Voilà, ta'anun fil rawi. Ta'nun Ferraoui, donc signification du défaut imputé au transmetteur. Et voilà, donc ça veut dire al-murad bi-ta'n fi ar-rawi bil-lisan al-mutakallim min nahiyat adalatihi wa dinihi. Donc ça peut être touché au niveau de sa religiosité, de, voilà, de ses qualités morales ou qualités de témoin, donc ce qu'on appelle al-adl, l'adala, un problème, parce que on a dit adlun dabit. Donc là, il peut, أسباب يعني الطعن, il peut être l'adala,
ou bien, al- donc, qu'est-ce qu'on a dit? Adlun dabit. Ça peut être l'adala comme ça peut être le dabt. Dans l'adala, on va trouver 5 et dans le dabt, on va trouver 5. Ce qu'ils ont recensé les savants. C'est-à-dire au total, ça fait 10. Hmm. Et chaque défaut implique un qualificatif du hadith. Et vous allez voir, Inch'Allah, vous allez entendre par exemple ce hadith mawdu', voilà la cause, voilà la raison qui est imputée au transmetteur au niveau de sa adala. Un hadith matrouk, un hadith, vous allez trouver des termes. Et des fois, même dans mon livre de 73, j'ai utilisé quelques termes comme ça. C'est pas que je les ai utilisés moi-même. J'ai transmis le témoignage de certains savants en disant un tel est matrouk, un tel est kada. D'accord? Et si vous reprenez le livre, vous allez mieux comprendre. Inch'Allah, lorsqu'on a parlé de la chaîne de transmission. Voilà, donc al-adala, ça peut être quoi? Yani, le problème de, on a dit 5 5 hein, 5 au niveau de l'adala et 5 au niveau de, en arabe, à dabt. Très bien. Donc l'adala que j'ai mis en jaune pour que vous voyez, c'est-à-dire la qualité de témoin, la qualité d'honorabilité, donc, ce qu'on peut lui reprocher, le mensonge. Donc, yani, le mensonge, même mentir au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le pire, hein, les pires des accusations. On peut lui aussi accuser de mensonge, mais de manière générale. Pas. Donc là, quelqu'un qui, ça lui est arrivé de mentir. C'est grave. Parce que le mu'min, là, il y a que des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, dit, il peut dissimuler, des fois, il a peur, peut dissimuler, mais pas mentir. La perversité, c'est quoi la perversité? C'est-à-dire, il commet des péchés. Ou bien quelqu'un qui, ça lui arrive de boire de l'alcool ou faire des choses comme ça de manière générale. Al-bid'a, l'innovation. Et là, ils étaient justes même avec celui qui fait le bid'a, parce que ceux qui font le bid'a, c'est pas des menteurs, ce ne sont pas des menteurs ou des pervers, mais des fois, ils se trompent l'évaluation d'une sunna ou pas, il va la pratiquer sincèrement. Donc c'est pour cela qu'ils étaient plus justes avec les mubtadi'. Ils disent, si le mubtadi' c'est la tête de l'bid'a et qui appelle par exemple un khariji et qui appelle à ça et il se sert de hadith pour appeler au kharijisme, donc, euh, donc là, on ne prend pas ces hadiths. Quoique je n'ai pas donné le meilleur exemple parce que les kharijistes étaient égarés intellectuellement, mais ils étaient sincères de ce qu'ils faisaient. Ils n'osaient pas mentir. Mais par contre, ceux qui osaient mentir pour appeler à leur bid'a, ce sont plutôt les, euh, les chiites, les khassatan shia. Donc, vous avez des fois, on emploie le terme shia. Quand on dit shia, c'est plus général. C'est voilà, c'est plus général, c'est pas forcément les plus mauvais, mais dans la Shia, lorsqu'on dit, on dit un Rafidi. Là, c'est les extrémistes parmi les Shia. Et les Rafidi, on prend rien d'eux. D'accord? Al-bid'a, al-jahala. La personne est inconnue. On a cherché dans les livres des rijal, des biographies, il est inconnu. Il a un hadith ou deux. Donc, jahalatul ayn comme jahalatul hal aussi. Ils disent jahalatul ayn, la personne elle-même, ou bien le jahala au niveau de son état. On ne sait pas si adl ou pas. Donc, oui, on a trouvé son nom, mais on n'a pas vraiment la certitude qu'il est adl ou pas. Donc, quand on ne connaît pas, donc on ne prend pas. D'accord? Il faut qu'on soit sûr. Parce que c'est, comme il a dit Mohammed ibn Sirin, Inna hadha al-ilm din. C'est la religion. Voilà. فانظروا عمن تأخذون. Regardez de qui vous prenez votre religion. On ne le connaît pas, on ne prend pas ces hadiths. D'accord? Alors qu'alhamdoulilah, il y a assez de chaînes de transmission pour connaître. Voilà. Même le sujet, il n'y a jamais un sujet isolé qu'une seule personne qui connaît. Ça, c'est ma dhannatu, comme on dit, ma dhannatu ad-du'f ou al-kadhib. Donc, il y a un seul qui, il y a tafarrad, il est seul qui raconte une histoire ou là, quelque chose comme ça, c'est très probablement, ce n'est pas authentique, ce n'est pas recevable. Les causes maintenant liées à la fiabilité. Donc, ils ont voilà, gradué de cette manière-là. Donc, il peut être au niveau de la fiabilité, fuhshul ghalat. Donc, erreur fréquente, multiplication. Il se trompe beaucoup, hein. Il se trompe.
Et croyez-moi, là, des fois, ça m'arrive, certaines personnes aussi, dans les mosquées ou pas, tu leur dis souvent, hein, même tu écoutes l'imam, il a fait un sujet, et tu entends avec tes propres oreilles quelqu'un devant toi en train de dire le contraire de ce qu'il a dit l'imam. Voilà, donc c'est des gens qui sont pas précis, qui arrivent pas, hein, donc éliminés par rapport. Su'ul hifz. Et il est bon, il est précis, mais il apprend pas bien. Il a un problème de mémorisation des noms, des sanad, aussi de quoi, de sanad, de matn. Mais attention, le muhaddith, il n'est pas obligé de connaître tout par cœur. Parce que quand on parle de dabt ici, on dit il y a deux catégories de dabt. Dabtu kitab ou dabtu sadr. Soit par mémorisation, comme le Bukhari, comme Imam Ahmed, d'autres, vraiment, où vous avez de dabt de kitab. Il a écrit, il a noté. Et la plupart aujourd'hui des muhaddithin, par exemple, vous prenez Imam rahimahullah, l'Albani, il n'a pas par cœur, mais il a dabto kitab où il connaît ça. Là n'empêche pas yani, l'autre, c'est-à-dire d'être dabet et de ne pas avoir yani, la mémoire comme celle de Bukhari ou de Zuhri. Zuhri, il a dit chaque fois que j'entends quelque chose, je mémorise. D'accord? Mais pas forcément. Les muhaddiths ne sont pas tous comme ça. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Mais dabt précis, son livre et le garde avant, quand chacun il prend de son cher, il note. Hmm. Donc, parce que dans les sciences du hadith, on trouve ces termes-là, dabto kitab ou dabto sadr. Donc, su'ul hifz, ça ne veut pas dire qu'on va lui dire, allez, récite-nous 10 chaînes de transmission connues. Il ne sait pas, on lui dire, tu n'es pas un muhaddis. Non, il peut être un muhaddis. Al-ghafla, quelqu'un que, des fois, et on les teste, hein, vous savez, il y a quelqu'un, je vais essayer de trouver son nom, qui était l'ami très proche de l'imam Ahmed, يا ربي إن شاء الله نتذكر الاسم ديالو qui a, apporté beaucoup à la vérification et il a servi le hadith. Il a servi, il faut que je trouve son nom, c'est important pour moi. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait que de tester les gens. Yani, il était reconnu d'être un muhaddith de première catégorie. يا ربي تبتنا نلقى le nom ديالو. Et il utilisait cette méthode, par exemple, des fois de prendre un cheikh devant lui, hein, et pour vérifier, parce qu'il faut évaluer ces transmetteurs de hadith du prophète sallam. Et des fois, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui inverser une chaîne de transmission. Voilà, s'il réalise qu'il y a je vais essayer de trouver son nom, Inch'Allah, pour vous raconter une belle histoire. Et on la trouve cette histoire dans beaucoup de livres de hadith. Euh, Pas Ali ibn al-Madini, non, c'est Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini, c'est le cheikh de l'imam Bukhari. Allah يثبتنا, Inch'Allah. Je vais le retrouver. Et, euh, et donc, il teste, hein, il teste. Par exemple, quelqu'un, tu lui insère un nom dans une chaîne de transmission, il ne réalise pas ça, on l'appelle rafla. Le rafla, dont il n'est pas yani, précis. Donc, distraction, mais traduction, des fois, c'est très difficile. Kathratul awham, donc l'illusion. Hein, wuham. Il a vu un tel, après il dit oui, non, je ne l'ai pas vu, ou le contraire. Et le cinquième qui est très intéressant, ce n'est pas forcément un daïf ici qui a un problème de mémoire ou autre, mais c'est un muhaddith précis, mais à un moment donné, il est en contradiction avec les autres. Sur un hadith, sur deux, sur la chaîne de transmission. Hadith, on l'appelle mukhalafatu thuqat, contradiction avec les narrateurs fiables. Et les fiables, ou pas, donc on va voir même les deux, ou pas, mais son mettre ou sa chaîne de transmission, ce n'est pas celle des autres qui sont tirées. Et on va voir donc ces cinq-là, chaque fois, on va donner le qualificatif de chaque cas. Hein. Donc, si on prend le kadhib, si quelqu'un a menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va voir comment.
Donc là, vous voyez tout ce que je mets ici, sans hadith. Dans le livre, j'ai plus précisé. Donc, j'ai marqué ici le hadith forgé en raison du mensonge, mais il faut compléter sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا une seule fois, il a menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith موضوع. Il y a beaucoup de hadiths موضوع que les gens répètent, hein, même pas daïf. Hein. D'accord? تعريفه donc la définition, je vous laisse regarder. Vous avez un hadith qui vous revient le... Oui, Inch'Allah, je vais vous donner, Inch'Allah, des exemples. Sens terminologique. C'est le mensonge inventé, fabriqué, imputé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le mansoub. Je vais vous donner, Inch'Allah, des exemples quand je dirai le résultat, Inch'Allah. رتبته هو شر, donc c'est le pire. Hein, c'est le pire. حكم روايته, donc il est interdit de transmettre ça, sauf si tu veux dire que c'est un hadith mawdou' et tu expliques aux gens. Donc il n'est pas permis de dire qala ou là, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a été attribué. Des fois, quand le hadith est da'if ou il y a divergence au da'if, tu peux dire il a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam tel ou tel hadith. Mais dans le mot d'ordre, non. Tu le dis pas de cette manière-là. Tu dis, on a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, par mensonge, ce matn, alors qu'il ne l'a pas dit. Euh, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أجمع العلماء, donc ils sont tous d'accord. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. Donc celui qui dit ou il relate un hadith d'après moi, et il sait que c'est un mensonge, alors c'est un menteur. Faut pas les répéter. C'est comme ça qu'ils se sont basés. Yani, sur ces hadiths-là, ils se sont basés les ulama pour dire même le fait de le transmettre, si tu veux simplement avertir les gens. La manière de الوضاعين طرق الوضاعين في صياغة الحديث. Voilà, donc la manière, soit il va inventer une chaîne de transmission. Hmm. Et ça, c'est rapide. Si tu veux le test le plus simple pour le muhaddithin, ils vont comprendre que c'est une chaîne qui n'existe pas, ou bien une chaîne qui existe, mais il n'est pas lié à cette personne. Cette personne, il a rien à voir avec cette chaîne-là qu'il attribue. Parce qu'à un moment donné, il m'a dit, un tel m'a dit. Il n'a rien à voir avec un tel. Ou bien il prend voilà, il peut prendre des paroles de certains sages et il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ouais, et avec l'intention de mentir. Hein. Voilà. Comment on peut les connaître? Soit la personne peut reconnaître, hein, donc il peut reconnaître parce qu'à force, à un moment donné, on peut poser plainte et le juge, il va faire yani, l'enquête, il va voilà, le convoquer et à un moment donné, donc il peut reconnaître, ça peut être, voilà, et on a des exemples. Donc soit ce qu'on appelle iqrar, donc reconnaissance, ou bien un indice propre au transmetteur tel qu'il fait partie des chiites extrémistes, ce qu'on appelle les rafidis. Et surtout un rafidi quand il parle de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, là je vais te donner un exemple, tu as demandé tout à l'heure. Par exemple, مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ فلا يبغيان. Donc, on a des hadiths inventés, pas des hadiths, mais des mensonges. Il dit Maraj al-Bahrain. Donc, vous connaissez dans Surat لم بالك مرج البحرين تقيمين فلا يبغين. سورة الرحمن. Ar-Rahman, barakallahu fik, oui, Ar-Rahman. فلا يبغيان. Donc, Surat Ar-Rahman, ici, Maraj al-Bahrain, les deux mères, Al-Hassan ou Al-Hussein. Ils l'ont inventé. Hein. Simplement, eux, et parmi les indices, Al-Hassan, بينهما برزخ لا يبغيان. Ensuite, ils disent Fatima, Ya Ali, etc. Voilà. Et que ça veut dire une manière de dire que nos imams, ils sont cités même dans le Coran, et ainsi de suite. Hein. أو قرينة في المروي ركيك. Hein. ركيك, donc même parce que le prophète Sassam outille Jawam al-Kalim. Le prophète Sassam, le plus fasih des fasih. C'est le plus éloquent des éloquents. Et donc, des fois,
comment dirais-je, un style qui convient pas au style du prophète sallam, ils le détectent. Et quand ils le détectent, c'est pas que le style. On dirait, ah, il y a quelque chose qui va pas. Allez, on remonte et on analyse, on regarde les chaînes, etc. Qui c'est qui a rencontré un tel? Et on trouve que il y a des indices comme ça. Il y a beaucoup de hadiths موضوع ici, si je cite peut-être un autre cas pour une autre raison. Ah, quand je cite les raisons, je vais te donner un autre hadith, Inch'Allah. Dawa'i al-wada'. Pourquoi? Ah ben, des fois par naïveté, tout simplement. Par naïveté, vous savez, par naïveté, il y a des gens qui sont très pieux et quand ils voient les autres délaisser l'ilm, délaisser le Coran, s'occuper de dunya, ils passent leur temps dans l'aswaq, dans les marchés, à un moment donné, ils veulent les attirer. On a un exemple qu'on trouve voilà, de Ibn Mahdi. Ibn Mahdi, هذا les shuyukh de Ahmad ou les shuyukh de Bukhari, les grands shuyukh avant eux. Ibn Mahdi, يعني, il a, parce qu'il a entendu un hadith, il y a ce hadith qui est connu. C'est un hadith qui parle, voilà un deuxième exemple, qui parle de mérite de toutes les sourates. On le trouve dans certains tafsirs, malheureusement. Certains mufassirin ne sont pas très rigoureux ou bien ils t'apportent la chaîne de transmission, mais voilà, c'est un hadith pas faible. موضوع. Il parle des mérites de Surat al-Baqarah, mérite de toutes les sourates. Alors qu'il existe des hadiths sahih qui parlent des mérites de quelques sourates, le Mulk, le Kaf, le Baqarah, le Baqarah ou Ali Imran, le Mu'awwidhatain, ils sont connus, hein. Mais un hadith comme ça, donc il a entendu ce hadith, euh, euh, Abdurrahman ibn Mahdi, il a entendu ce hadith-là, il a dit, le premier qui lui a dit, d'après qui tu as entendu ce hadith-là? Il a dit, un tel, il monte. Il a fait le voyage pour ce hadith-là jusqu'à ce qu'il arrive. Et le dernier lui a dit, cette personne-là, Maysar ibn Abdu Rabbihi, qui est un homme pieux, la barbe blanche, en train de lire le Coran, de faire du dhikr. Et il est arrivé, il lui a dit ce hadith, est-ce que c'est toi qui as transmis ce hadith? Il a dit oui, c'est moi. Il a dit, tu l'as entendu de qui? Il a dit non, simplement, je l'ai inventé. Quand j'ai vu que les gens ne pratiquaient plus la lecture du Coran, ils délaissaient, je voulais les inciter. Et ces gens-là, on leur dit, mais attention, le prophète Sassam, qu'est-ce qu'il a dit? Tu as menti? Hein? يعني, Man kadaba alayya, parce que alayya, c'est contre. Tu peux, il y a une connotation de contre. Il a dit non, au mot, mais pas contre, mais pour. احنا لا نكذب على رسول الله نكذب لرسول الله en faveur. Donc, ça, c'est le jahl. Ça, tu peux être pieux, mais tu n'as pas la science. Tu peux. Et les hadiths, de manière générale, euh, la dernière fois, j'étais avec des frères comme ça, des détenus. Et un frère, je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il m'a dit. J'ai lu un hadith comme ça, dans ce hadith-là, par exemple, si tu fais telle chose, c'est meilleur que Laylatul Qadr. Je lui dis, ça sent le mawdu', pas le da'if, le mawdu'. Il me dit, comment ça? Il dit, il n'est pas incompatible avec ce que Allah nous dit. Il n'y a pas mieux que Laylatul Qadr, quelque chose de meilleur. Donc souvent, donc, soit quelqu'un qui ment, soit quelqu'un qui a incité. Et tu le trouves souvent les hadiths mawdou', pas les da'if. Les mawdou', tu fais une petite action avec une récompense. Par exemple, yani celui qui ramène, je ne sais pas, hafna de ta'am, qu'il la donne aux pauvres. Voilà, il rentre au paradis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il va faire shafa'a à 1000 personnes et Allah yani, tu trouves des récompenses. Je dis pas qu'il n'est pas récompensé, mais ça, c'est le rang de quelqu'un qui a fait quelque chose d'énorme, pas le rang de quelqu'un qui a donné comme ça de nourriture. Donc, tu le trouves comme ça surtout, et les hadiths mandants, on peut le trouver surtout comme ça, hadou, la première catégorie qui vient des personnes sincères mais mouraffel, ou bien sincères mouraffel par rapport à din, parce que din est kamel, il n'a pas besoin. Il a qu'à dire ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ce qu'il a dit Allah et ça suffit. Donc, il y a cette catégorie. euh, voilà, l'ennemi, c'est l'heure. Bon, je combat là. Donc, il y a cette catégorie de personnes. Et attention, attention, pourquoi j'insiste sur ça? Il existe toujours des personnes comme ça dans notre communauté.
Il a une bonne intention, mais il n'a pas l'ilm. C'est pour cela qu'on donne la responsabilité à celui qui est deux, la compétence et la confiance. Donc, il a la confiance, il n'a pas la compétence. Et voilà, pour finir avec cet exemple-là, vous avez l'imam Malik, il a dit, il y a à Médine, il a pris de beaucoup de chouïrs. On parle de 900 cheikhs. Médine, c'était la concentration de l'ilm. Juste après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la concentration de l'ulama. Il a appris, il n'est pas sorti de Médine, il n'avait pas besoin. Il a appris, il a dit, parmi mes chouyours, certains que je peux attendre leur dua et même demander. Vous savez, quand on fait la demande, on fait l'istisqa, salat al-istisqa. Donc, on attend d'eux, leur dua qui soit exaucé. Mais je ne prends pas leur hadith. Vous voyez, les ulama, ils font la différence entre l'honorabilité et le dabt. Il faut avoir les deux. Et quand il manque de dabt, je ne prends pas de lui le hadith parce que quelqu'un de pieux. Donc, il y avait cette catégorie, la première raison. Après, les autres raisons, on a trouvé eh oui, on a trouvé par exemple des gens qui ont inventé. Vous savez, le racisme, le fanatisme, il est aveugle. Si on fait un dessin, on demande à un enfant de nous décrire ce que c'est le fanatisme, un enfant, il sait pas encore, il n'a pas encore construit, mais quelqu'un comme vous, eh ben, il faut qu'il quelque chose aveugle. Ah, parce que quand aveugle, on va foncer, on va faire n'importe quoi. Tu veux dire quelque Oui, il y a chose? un truc qui me vient en tête, j'avais entendu, Oui, je t'en prie. c'est d'après Aïcha, celui qui prie 4 prières après, 4 rakats après la Salat Jacha, a l'équivalent comme le du destin. Voilà, des Est-ce que, choses comme ça. je dirais, Voilà. je pense Si que tu c'est un m'envoies, exemple si tu me l'envoies, je peux vérifier, Inch'Allah, parce qu'on a un coup, et je peux te sortir, Inch'Allah, voilà. apporté par Ibn Abi Shayba dans son Ouais. histoire. Hmm. Ouais. Dans le meilleur des cas, il peut être daïf, dans le meilleur des cas. Voilà, parce que c'est pas possible. Je pourrais le Quand je dis, screenshot. oui, oui, tu me l'envoies, Ouais. Inch'Allah, comme tu veux, Ouais. Inch'Allah. Allah yabarak fik, ouais. Donc, méfiez-vous donc de ces les ulama qui le disent, des bonnes actions avec des récompenses excessives. Il n'y a rien qui est excessif par rapport à Allah. Mais il y a des règles. Quelqu'un, par exemple, Allah il dit la yastawi al-qa'idun wal-mujahidun. Par exemple, ceux qui ont lutté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont restés chez eux, c'est pas pareil. Ben, c'est pas la même rang. Malgré ça, Allah il dit wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Mais ils sont pas au même, ils n'ont pas le même récompense, ainsi de suite. D'accord? Euh, donc, on a dit l'intisal al-madhab. L'intisal al-madhab, c'est-à-dire le fanatisme. Il se trouve que certains, des fois, donc l'école malikite, shafi'ite, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Ahmed, Shafi'i, ils étaient respectueux les uns envers les autres. Ils considéraient que personne n'a le monopole de la science, mais ils sont complémentaires. Ils avaient l'éthique de la divergence, tout ça, alhamdoulilah, on le connaît. Mais après, il y a des gens qui sont venus après et qui appartiennent à une école. Et des fois, il y avait voilà, des débats entre eux, c'est des fois la haine, des fois, tu vois, même tout à l'heure, on a parlé des mosquées, il peut y avoir ces formes de fanatisme. Et voilà. Et jusqu'au point, certains inventaient des hadiths contre, par exemple, Abu Hanifa, qui va venir un homme qui est comme ça, ne prenez pas de lui, ça, etc. Et pour les autres aussi, les chafiites, ah oui, oui, c'est pour cela que j'ai dit le fanatisme. En arabe, on appelle ça le tahassub, hein. Être fanatique par rapport, par exemple, à ma patrie, par rapport aux autres. Là, Allah, il aime la justice et on est tous des frères, ne serait-ce que dans l'humanité. Et après, il y en a, vous voyez, qui vont aller très loin. Ils vont mettre l'islam de côté, ils vont mettre les valeurs, les fondamentaux de côté, en vue d'avoir raison sur telle ou telle chose. Donc, d'accord. Voilà, par exemple, regarde cet exemple. Ali est khayrul bashar. Qui en doute est infidèle. Ali khayrul bashar. Wa man shakka fihi kafar. Ouais. Ali, c'est le meilleur. Alors que il y a le prophète Sassam. Et donc, nous, en tant qu'Ahlus Sunnah wal Jama'a, Abu Bakr est plus de mérite. Et Omar ibn Khattab, plus de mérite. Uthman, plus de mérite. Et ensuite, Ali, radiallahu anhu. Voilà. Maintenant, voilà les raisons qui sont évidentes qui ta'anouf l'islam.
perturber les musulmans, leur ramener des choses, voilà, pour rentrer des shubha en islam, pour mettre en évidence des contradictions, des choses comme ça. On a trouvé ça, des personnes, on les appelle zanadiqa, donc ils ont un terme. Aujourd'hui, dans le langage de tous les jours, tu dis à quelqu'un zender, ça veut dire vagabond, pervers, quelque chose. Mais zanadiqa dans la langue, même quand quelqu'un il fait semblant qu'il est musulman et qui attaque l'islam, comme les munafiqines d'autrefois, les ulama, ils l'appellent les zanadiqa. Quand tu dis zindiq, c'est pas comme aujourd'hui. Tu dis quelqu'un zindiq, il va être fâché, pas parce que l'accuse, quelqu'un qui attaque la religion, mais parce qu'il croit qu'on l'insulte et on lui dit tu es tu es un vagabond. Là. الموضوع voilà, aussi d'autres. تزيف للحكام, on a des exemples. Certains qui veulent se rapprocher, après, ils leur donnent des. Voilà. Il va lui dire sur votre lignée qui est Banu Kada, le prophète sallam a dit sur vous un hadith. Et je vais vous le dire. Et que vous êtes les meilleures tribus. Il joue sur ces sensibilités un peu. التكسب وطلب الرزق قصده الشهرة pour qu'il soit et ça c'est surtout مذهب الكرامية هذو الكرامية هذو هما اللي هذو un peu la spiritualité il existe الكرامية هذو كرامية هذو ce sont voilà donc des gens qui vont dire le karamia ça vient de يعني de une connotation positive de spiritualité tout ça mais en même temps comme le cas que j'ai dit tout à l'heure sur la personne. Oui, ça aussi, il faut souligner certains, yani, erreurs de certains exégètes dans l'évocation du hadith mawdu'. Par exemple, tu peux trouver ce hadith qu'on vient de dire dans lequel il y a plusieurs, il y a des mérites dans chaque sourate. Ce hadith-là est mawdu'. Euh, Maintenant, ça c'est le mawdu'. Je vais faire plus vite. On a dit le premier, mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a détecté. Après, celui qui ment, hein, donc fasiq, qui ment, qui fait qui ment, il n'ose pas yani, dire la vérité, il ment. Hein. Hada, il est accusé de mensonge. Il n'a pas menti sur le prophète sallam, mais il a menti dans une transaction ou autre chose. Donc, Hada, on va le laisser de côté. C'est pour ça qu'on l'appelle le matrouk, le délaissé. C'est-à-dire, autrement, il n'est pas fréquentable. Tout ce qui vient de lui, c'est de côté. Voilà, Hadal Matrouk. Asbab, voilà, donc je vais faire vite, d'accord? Après, vous allez trouver plus de détails. Ensuite, donc, Al-Matrouk, pour quelles raisons? Des fois, on peut trouver, comment on peut détecter aussi, il va nous sortir quelque chose contraire au fondement de la religion. Donc, on peut le trouver dans le maintenant, quelque chose qui est contradiction avec le Coran, avec la Sunna mutawatir, avec le consensus de l'Ummah. Après, donc ça c'est l'indice. Après, on cherche, on trouve qu'il a menti. Donc, comment on peut le détecter aussi dans sa vie quotidienne, donc quelqu'un qui lui arrive de mentir. Mhm. Et on a quelques exemples ici. Voilà, voilà. Et donc, ce hadith-là, Daraqutni, tout à l'heure, j'ai parlé de Daraqutni, rahimahullah. Et quand il arrive à la chaîne de transmission, il dit, etc., etc. Et un tel, Amr ibn Shamr, matroukul hadith. Matroukul hadith, c'est quelqu'un qui est délaissé parce qu'il lui arrive de mentir. Et le matrouk, il n'y a pas que cette raison, il peut y avoir d'autres raisons de le matrouk. Là, je vous ai ramené un petit exemple de voilà, le livre sur la division. Hein, voilà. Et à un moment donné, donc, à un moment donné, on va avoir dans la chaîne de transmission de cette variante. Il y a plusieurs versions de ce hadith-là. Et on tombe sur Ibn Ghalib. Donc, c'est un hadith dans lequel il y a divergence quant à son authenticité. Le Ummah va se diviser en trois. Donc, le livre explique. Et à un moment donné, simplement, Shahid Huna, donc, on va trouver Abu Ghalib et Abu Ghalib, et c'est Abu Umama, c'est le compagnon, radiallahu anhu. Ibn Hibban, il a un livre, il s'appelle Ibn Hibban. Vous voyez qui c'est Abu Hibban? Ibn Hibban, c'est lui qui est le Sahih d'Ibn Hibban. Il a aussi un livre de la liste de Majrouhin Mina al-Muhaddithin. Le Majrouh, c'est-à-dire ceux qui sont critiques. Le Jarh wa Ta'dil. Donc ceux qui, on ne prend pas leur hadith.
et avec des degrés, donc un tel. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres livres comme ça. On revient, on vérifie, hein. Et quand il arrive à Abu Ghalib, il dit c'est matrouk. Même l'application que je vous ai montrée, Shamila, peut rentrer, on peut chercher un livre, un hadith dans lequel Abu Ghalib, et on va voir par exemple, voilà, c'est le jarh ou ta'dil et qu'est-ce qu'on a dit sur lui. Donc c'est pour cela, cette variante, il était rejeté, etc. Maintenant, par rapport au reste ici, tout ce qu'on a dit, on parle donc de certaines raisons, que ce soit euh, au niveau au niveau de la, comment on appelle ça, la dapt, hein, et au niveau de l'honorabilité, comme le fisc. Donc, on va prendre ces causes-là, parce qu'on a dit il y a 10 causes. Si on prend un 2 3 ici, 4, l'erreur grossière, ça c'est à quel niveau? Au niveau de dapt ou l'adala? L'erreur, ça c'est au niveau de dapt, d'accord. Voilà, le ghafla, l'étourderie. Le ghafla qui, hein, dapt, courant, donc, et la perversion, pervers, au niveau de l'adala. Donc là, si on a 3 4 5 tout ça, sans hadith, on va dire munkarul hadith. Si tu tombes sur un hadith munkar, on dit هذا الحديث munkar, d'abord daif, rejeté, et la raison, ça peut être l'une de trois. Et si tu cherches, tu fouilles un peu dans les livres voilà, de Jarh wa Ta'dil, tu vas trouver la raison pourquoi, ou bien même celui qui, voilà, donc Munkarul Hadith, je vous laisse réprouver, voilà, quelqu'un qui est réprouvé Munkarul Hadith. Et si on continue, donc on continue, voilà, donc par rapport à. Donc là, on a trois à la fois, ce qu'on appelle le Munkar. Après, on avait besoin ici de préciser quelque chose. Le munkar avec le shadh. Le munkar et le shadh. Pourquoi? Parce que le shadh, on a dit le marginal, et le munkar, ils ont un problème, tous les deux. Celui qui son hadith est shadh et son hadith marginal ou réprouvé, ils ont un problème, c'est qu'ils sont en contradiction avec les autres qui sont fiables. Sauf celui qui est shadh, c'est yani quelqu'un qui est honorable, dabit. Par contre, le munkar, il est daïf, non seulement il est daïf, il est en contradiction avec les autres. C'est pour cela, le premier, on ne va pas lui dire munkar, on va lui dire shadh, marginal, qui est déjà, par exemple, Imam Malik, tout à l'heure, je vous ai dit, on peut trouver une version dans laquelle il y a shad parce qu'il est en contradiction avec les tiqat, ceux qui sont tiqat. Mais quand tu prends quelque chose, tout à l'heure on a parlé de certains noms, certains noms, s'il est en contradiction, c'est qu'il est munkar, c'est-à-dire il est doublement accusé s'il est daïf, et en plus de daïf, il est en contradiction avec les autres. Donc là, c'est la petite subtilité entre le shadh et le munkar. Et quand on lit yani le commentaire de ulama sur un hadith, il emploie tel terme, tel terme. Euh, Je sais que c'est la première couche, hein, moi, c'est plusieurs couches pour arriver à garder tout ça en mémoire. Donc là, voilà, alhamdoulilah, regardez les livres, regardez, Inch'Allah, les enregistrements, bi'idhnillah, et Inch'Allah, vous allez. Euh, voilà, donc si on prend cet exemple-là, par exemple, donc manger la date non mûre avec la date mûre, donc mélanger les deux, car lorsque le fils d'Adam en mange, Satan, voilà, il est en colère, hein? Donc là, tu vois ce hadith-là, c'est-à-dire mélanger les deux. قال النسائي, donc le Nasa'i, vous voyez de qui on parle, hein? Abu Isa النسائي رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه. ما شاء الله قال هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح أخرج له مسلم من متابعات غير أنه لم يبلغ مبلغ ما يحتمل تفرده. Donc là, son problème, pourquoi on a dit munkar? Parce qu'il est tout seul à raconter ce hadith-là. Certes, c'est un homme pieux, et en plus de ça, l'imam Muslim a pris certains de ces hadiths, mais il n'a pas pris des hadiths dans lesquels il était seul. Donc, lorsqu'il a employé le mutaba'at, c'est-à-dire, il a raconté un hadith, et dans ce hadith, il y a le mutaba'at, c'est-à-dire, on trouve des chaînes qui vont converger à un moment donné, et qu'il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire,
S'il est seul, on ne prend pas. S'il est yani, il suit, comme je dis suit, ce qu'il a dit est conforme à ce qu'il a été dit par d'autres, on peut prendre de lui. Mais donc, munkar, c'est-à-dire, son hadith est réprouvé, on ne prend pas lorsqu'il est tout seul dans le hadith. Mhm. Ça peut être le munkar aussi, donc une autre raison de le munkar. Un autre exemple ici, c'est lorsque quelqu'un va raconter un hadith, euh, d'accord? Un hadith, on a des exemples autres que ce qu'on a ici. Voilà, par exemple, on prend ce hadith-là, من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقرأ الضعيف دخل الجنة. Donc ce hadith-là, le matn pose pas vraiment de problème. Mais on ne s'arrête pas au niveau de le matn, on regarde قال أبو حاتم, tout à l'heure je vous ai parlé de Abu Hatim al-Razi. Voilà, donc il n'est pas tabi'i, non, Abu Hatim, رحمه الله, c'est pas un tabi'i. قال أبو حاتم هو منكر لأنه غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا. Donc ce hadith-là, cette parole-là, ne pose aucun problème, d'accord? Mais lui, il a dit, c'est un hadith marfou' ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sauf il se trouve que ce hadith-là, par des tiqat qui sont mieux placés que lui, ils l'ont raconté sous forme de hadith mawqouf inda sahabi. En fait, c'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole d'un sahabi. Donc c'est pour cela la parole pose aucun problème. Mais regardez jusqu'où ils vont aller. Hein. Et donc, ici, il a dit le mawqouf ou le ma'rouf, c'est-à-dire c'est celui qui est reconnu. Et quant à lui, le fait de dire que le hadith est marfou', cette version est shadh. Les autres, quand ils disent que c'est mawqouf au niveau de sahabi, radiallahu anhu, ou Abdullah ibn Abbas, ça c'est ma'rouf ou reconnu. Hein. Ma'rouf, parce que quand on a dit celui dans lequel il y a une erreur, on l'appelle shadh. Et celui qui est à côté, on l'appelle marj. Je sais qu'il y a beaucoup de termes. Hein. Voilà. Mais en plus, vous avez beaucoup de mérite, mon cher. Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, subhanallah, il était en train d'enregistrer. Ah oui, subhanallah, il était en train d'enregistrer. Ah oui, Ajib. Enregistrer, je ne savais pas qu'il peut faire ça. Moi. Il était en train d'écrire ce que je disais. Voilà. Mhm. Voilà, d'accord. Donc, voilà. Regardez ici, par exemple, quand on a pris d'autres chaînes, parce qu'il y avait plusieurs chaînes et plusieurs variantes de ce hadith-là. Voilà pourquoi certains ont rejeté ce hadith-là, parce qu'il a dit un tel et matrouk. Abbad ibn Yusuf, matrouk, parce qu'il est accusé, donc on le trouve parmi les du'afa, un autre livre de du'afa. Abbad ibn Yusuf, même tu cherches, il y en a qui peuvent dire que salihul hadith, il peut être yani, acceptable, mais al-Mughni fi du'afa, ce livre-là, voilà, qui parle des Du'afa. Donc, il est cité dans ce livre-là, d'autres Du'afa. Et on va le trouver que par rapport à cette variante, toutes les chaînes vont converger vers lui. Et lui, il pose problème. Donc, toute la variante de ce hadith-là va être rejetée. Donc, si vous voulez plus, voilà, vous pouvez regarder dans le livre. D'accord. Donc, de manière générale, celui qu'on va appeler munkar parce qu'il est isolé, parce que tout seul il a dit ça, et munkar parce qu'il est daïf. Sinon, s'il n'est pas daïf, on l'appelle comment? Je vais voir s'il est quelqu'un de fiable, mais il est en contradiction avec les autres, comment on va l'appeler? Ouais, ouais, c'est écrit, marginal. Oui, hein? Donc là, s'il est daïf, son hadith est munkar, exactement. S'il est en contradiction, hein, donc il y a deux cas. Hein. Donc, lorsqu'on est en contradiction avec la majorité, je suis tout seul, soit je suis fiable, donc mon hadith est shadh, marginal, soit je suis faible, mon hadith est munkar. Et munkar, c'est pire que shadh. D'accord, voilà, tout simplement. Et celui des autres, on l'appelle le hadith connu, reconnu, ma'rouf. C'est cette version qui fait loi, pas la mienne. Voilà, tout simplement. C'est une question al-mu'allal, le défectueux. Al-mu'allal, donc, lequel il y a une illa.
L'illa dans l'essence du hadith pour deux caractéristiques qui nous permettent de dire tel ou tel hadith est mu'allal. Donc, deux caractéristiques qui sont donc la subtilité, c'est quelque chose ramé. Tu passes filtre un, filtre 2, filtre 3, même filtre 4, aucun problème. Et donc, le cinquième filtre, il peut passer par beaucoup de gens, mais pas pour certains qui vont aller faire tadqiq, qui vont vérifier. Par exemple, je peux vous donner des exemples comme ça. Et la deuxième, donc la première chose, pour que le hadith, يعني نقولوا فيه علة, et cette version, cette variante, cette chaîne de transmission, ce hadith, on va le mettre de côté parce qu'il y a illa. Et illa, ça vient de défectueux, ça vient de le marad. نقولوا يعني عليل مريض, hein, ça veut dire marid. Donc, pas soit, deux conditions, la subtilité et voilà, et il peut entacher l'authenticité du hadith. Voilà, ils sont là. Comment on peut les détecter? Souvent, donc, les ulama, ils vont analyser avec beaucoup de rigueur les versions dans lesquelles il y a un seul transmetteur, une seule personne, une seule information. Donc, vous voyez, les hadiths, la plupart, ils passent par beaucoup de chemins. Donc, quand il y a un seul chemin, il y a un problème. Deuxième chose, comment? Euh, Deuxième chemin, ils vont voir s'il est en divergence, s'il est, le hadith est passé par beaucoup de chemins, et lui, il est en divergence avec les autres. Ça reste aussi une forme de tafarrud, de transmission unique. Ce sont des indices, et à partir de là, on commence le travail. Et c'est pour cela, le ulama, qui c'est qui a dit cette parole-là? Cette parole, d'abord, il dit al-hadith, Ali ibn al-Madini. Il a dit al-hadith. إن لم تعرف طرقه, toutes les chaînes de transmission, tu ne peux pas savoir يعني, son état. Tu ne regardes pas qu'une seule chaîne. Il faut que tu ramènes toutes les chaînes à ce moment-là. Tu peux analyser le hadith et juger le hadith. D'accord, Inch'Allah? Parce que je n'ai pas le temps, j'allais vous donner des exemples, mais je veux aller à la fin. يعني tout simplement, al-mu'allal, donc l'illa. Et quand on dit hadith mu'allal, ça veut dire le hadith, on ne prend pas, hein. Euh, voilà. Est-ce que c'est un exemple? Voilà. Regardez cet exemple très intéressant, hein. Regardez l'illa, il va très fin. Vous savez, ce hadith-là, on va le citer quand on parle des ventes. Al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa, ce qu'on appelle l'option de l'assise ou le choix de l'assise. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand on fait une transaction, on a encore une option de revenir en arrière, tant qu'on ne s'est pas séparé. Donc ce hadith, on va parler de ce hadith, comment les ulama ils l'ont compris. Et donc dans la chaîne de transmission, donc le hadith est connu, il est authentique, ce maintenant est connu. Mais il se trouve qu'un certain yani, transmetteur, Ya'la ibn Ubayd, à un moment donné, il a confondu deux personnes qui se ressemblent, hein. Amr ibn Dinar, des frères, ou Abdullah ibn Dinar, sont tous les deux transmetteurs de hadith. Et ben, rien qu'il a confondu l'un par rapport à son frère, il a dit ce hadith-là est mu'allal. Pourquoi? Eh ben, un tel n'a pas transmis d'un tel, au lieu de dire un tel, il a dit un tel, alors que c'est son frère. Hmm. Voilà. Donc, quels sont les livres? Donc, on a beaucoup de livres qui parlent de l'ilal, et ce, surtout, donc tout à l'heure, je vous ai parlé de... Ah, je l'ai trouvé. Yahya ibn Ma'in. L'ami de qui? De Ahmed. Yahya ibn Ma'in, c'est quelqu'un, subhanallah, quelqu'un qui était particulier. Alors, j'ai dit que comment on peut vérifier la personne au niveau voilà, de la précision. Donc, il avait un cheikh, un de leurs cheikhs, il arrivait à un certain âge. Et il était en voyage. Ils font que voyager pour aller chercher les hadiths et écouter d'un tel et tel. Avec Ahmed ibn Hanbal et avec un jeune débutant. Donc, on a Yahya ibn Ma'in, Ahmed ibn Hanbal, on a le jeune débutant, et son nom est connu, moi je ne l'ai pas retenu. Ils vont aller voir Abu Nu'aym, un de leurs chouyours, qui ont pris beaucoup de ces hadiths. Et Yahya ibn Ma'in sur la route, il a dit, on va lui faire que, comme on dit, on va passer par tel, et on va aller tester
يعني Abu Nuaym, voir s'il est toujours fiable avec l'âge. Et Ahmed bin Hanbal, il a une éthique très élevée. Il a dit non, ne fais pas ça. Notre cheikh, ne le fais pas ça. Il a dit non, non, non. À moi, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai pas de, je donne à personne un cadeau. Et je l'ai dit de ma manière, hein. Ils vont aller voir yani, Abu Nuaym, son nom complet, et ils vont aller le voir. Donc, Abu Dukayn ibn Nu'aym, rahimahullah, si je ne me pas trompé, je me suis pas trompé de son nom, il arrive chez lui, donc voilà, il lui dit Alam tuhaddithna, tu nous as pas dit un tel hadith avec les chaînes de transmission? Oui. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inverser les chaînes de transmission pour le tester. Il lui a dit, tu nous as dit d'après Fulan, 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 le hadith. Il a dit non, c'est pas comme ça. J'ai dit, ah, il a corrigé. Lui, il a fait exprès. Il a corrigé. Il a dit, ah, d'accord. Il a rajouté un deuxième. Et il a rajouté un troisième de la même manière. À chaque fois, il corrige. Troisième. Et Ahmed bin Hanbal, ou le jeune qui raconte, il a dit, Fadarat aynahu fi ra'si. Vous savez, darat aynahu fi ra'si, quand tu fais comme ça, tu cherches quelque chose, tu analyses, il y a quelque chose. Et après, il s'est levé, il a donné un coup de pied à Yahya ibn Ma'in. Un coup de pied. C'est-à-dire, tu me prends pour. Tu es en train de me tester. Anna, Anna, j'étais ton cher, maintenant tu es en train de me tester pour me dire que à partir d'un certain âge, je suis devenu défaillant. Et Yahya ibn Ma'in, il a pris ça avec sourire. Il a dit Wallahi, ce coup de pied qu'il m'a donné, je préfère. Mon cher est toujours fiable. Donc, tu vois, donc, ils testent, ils font ce qu'on appelle un traitement qu'on appelle talqin. C'est ça le talqin. On va essayer de t'insérer une information fausse pour voir. Eh ben, si tu réussis le talqin, c'est parce que des fois, on peut prendre, il y a certains, on va dire, à partir d'un certain âge, on prend de lui, à partir d'une autre période, on prend plus ce hadith parce qu'il commence à oublier. Donc voilà, c'était Yahya ibn Ma'in. Parce que là, j'ai dit, il y a des noms qu'il faut retenir, Inch'Allah. Kitab al-Ilal, surtout celui-là, de Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim. Et ce kitab de l'Ila, il a été repris par Tirmidhi. Et Tirmidhi, il y a une bonne partie de ce livre qui est disparu, mais rien que la petite partie qui reste, c'est un trésor pour le ulama du hadith, dans lequel il y a beaucoup d'informations sur l'Ilal. Voilà, donc je passe à autre chose. Nous avons l'Ilal, les Ahmed ibn Hanbal. Oui, avant de faire ça, il a dit, quant à Ahmed, son éthique l'empêche de faire ce coup-là, si je parle de cette manière. Et quant à ce jeune-là, il est très jeune pour me faire ça. Donc, ça peut être que toi. Voilà. Euh, alors, Mukhalafat al-Thiqat. Dans Mukhalafat al-Thiqat, je ne vais pas détailler. Donc, Mukhalafat al-Thiqat, on peut trouver un hadith mudraj. Qu'est-ce qu'un hadith mudraj? C'est que des fois, le muhaddis, il va raconter, il va dire le hadith, et après, il commence à expliquer. As-sami', celui qui écoute, il va il croit que l'explication fait partie du hadith. Ça, on l'appelle mudraj. Donc, quelque chose qui est intercalé ou là, inséré. Donc, et on a des exemples de hadith mudraj. Qu'est-ce que je peux vous dire de hadith? Euh, des hadiths mudraj. Hadith mudraj, voilà. D'accord. Il y a le... Oui. Euh, Vous allez m'accorder encore 10 minutes ou là, vous allez... hein? D'accord, merci. Donc, le hadith mudraj, on a des exemples. Je rentre pas dans les détails, mais j'en ai quelques exemples. Donc, le hadith mudraj. Donc, là, mukhalafat al-thiqat. Comment on a su que mudraj? On a regardé les autres et on a trouvé un plus qu'il a rajouté. Un tiqa aussi. Son hadith est accepté, mais il est en contradiction. Mais dans la contradiction, on a rajouté. Vous savez, le hadith, très, très, très rapidement. Le hadith, lillahi tis'atun wa tis'ina isman. Le hadith, Allah a 99 noms. Man ahsaha dakhala al-jannah. Il est dans Muslim, il est sahih. Mais il y a une version dans laquelle il y a l'idraj d'un certain euh, muhaddith qui n'est pas tout à fait sahih. Et, et quand il a entendu le hadith,
soit son cheikh, il a commencé à expliquer quels sont les 99 hadiths. Vous savez, dans les 99 hadiths, euh, ce que vous voyez sur les tableaux, tout ça, Inch'Allah, je ne sais pas si on a parlé de ça, il y a des noms qui ne sont pas yani, valides. Hein? Et lui, il a dit, Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus, ce qu'on trouve dans les tableaux aujourd'hui dans les commerces. Cette partie mudraj, d'ailleurs, quand vous regardez les noms, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut trouver même certains ikhtilaf. Regardez par exemple Ibn Uthaymin rahimahullah, il a aussi son livre et d'autres. Hein. Donc son livre, le livre il s'appelle les règles. Il s'appelle Al-Qawa'id al-Muthla fi ma'rifati asma'illah al-husna. Et dans lequel il a cité les noms, 80 à peu près sur le Coran et les autres les hadiths. Et des fois, les hadiths, ils ne sont pas. Par exemple, le nom d'Allah, Ad-Dayyan. Certains disent c'est un hadith Al-Witr, Inna Allah Witr. Le prophète Sassim, il a dit Witr. On ne trouve pas dans les 99, alors que d'autres le considèrent, etc. Donc, il y a tout un. Voilà, ça, on peut parler de Mudraj. On peut parler même un hadith de Abu Huraira, hmm, où il parle, Waylun al-Aqab, donc de laver les pieds, etc. Donc là, il y a un idraj et ainsi de suite. Des fois, lui, il a expliqué, celui qui est près de lui, il a rajouté, il a cru que c'est ce qu'il a dit le prophète sallam. Al-Maqloub, yani celui qui en a inversé ici. Hein, voilà. L'intercalé, j'ai pris les traductions de livres qui est traduit de le livre qu'on a pris يعني principal de Mahmoud Tahan رحمه الله مصطلح الحديث وإن كانت المخالفة تقديم وتأخير donc on peut intercaler on peut inverser dans la chaîne de transmission, on peut inverser deux noms, comme on peut inverser au sein de hadith. Hein. Donc, المزيد, on peut trouver le mazid, etc. On trouve le maqloub, le mazid في المتصل الألسن, le muttarib, le musahhaf. Il y a un des, donc instable. Donc, quelqu'un qui va raconter un hadith, il va dire un tel, après il change de chaîne de transmission, après il n'est pas stable et ces hadiths-là sont daïfs. Donc, grosso modo, si on fait le résumé, voilà, donc on arrive là. Al-khabar al-mardoud, regardez. Donc, regardez les défauts. Là, ce qu'on a vu au départ. Ta'nu fil adala et ta'nu fil dabt. Hein. Donc, et là, vous allez trouver, j'ai inversé ici, vous avez l'adala, vous avez le mensonge, l'imputation de mensonge, vous avez la perversité, vous avez le bid'a, et le qualificatif de chaque hadith, avec les définitions. D'accord? Ça, je l'ai fait récemment, il est dans le livre. Ou bien vous avez at-ta'n fi ad-dabt. Et là, ta'an fi ad-dabt, donc la précision, donc l'erreur grossière, le défaut de mémoire sur le hifz, al-ghafla, donc etc., al-wahm. Et vous avez, et mukhalafat al-tiqat, ce que j'ai fait à la fin, je ne l'ai pas bien détaillé. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver le mudraj. Ça, c'est important de le connaître, mudraj. Il a rajouté quelque chose qui n'est pas le hadith, c'était l'explication du hadith. Vous savez, par exemple, ce qu'on peut trouver comme mudraj, et on le trouve dans le qira'at. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit Siyamu thalat ayyam, jeûner 3 jours. Et on trouve dans le qira'a de Abdullah ibn Abbas, de Abdullah ibn Mas'ud, il a rajouté mutawaliyat qui se suivent. Donc c'est une qira'a shadda, une lecture qui est marginale. Je n'ai pas donné d'exemple de hadith, mais pareil, qira'a shadda. Mais lui, il a rajouté ça dans son mushaf à titre d'explication. Et les Hanafites, ils tiennent compte de ça. Et les Malikites tiennent par compte de ça et les Shafi'ites. Donc ça, c'est al-mudraj. Al-maqloub, on peut inverser. Vous savez, al-maqloub, qu'est-ce que ça peut être? Vous connaissez le hadith des 7 qui sont sous le tronc d'Allah, le jour où il n'y a pas. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il dit au moment où on parle de sadaqa? Tasaddaqat yaminuhu, hein? Son sa main gauche. On trouve une version, là on peut parler de maqloub. Ce que donner sa main gauche sans que sa main droite voilà, soit au courant. Donc ça c'est maqloub. Hein. On les détecte. Comment on détecte? Comment on détecte? En comparant. La comparaison. On sort toutes les chaînes et on vérifie. Al-maqloub, qu'est-ce qu'on trouve? Mazid fi muttasil al-sanid, le muttarib, instable. Donc une fois il a dit ça, une fois il est revenu là, donc instable. Et le musahhaf c'est très intéressant aussi parce que vous voyez, par exemple, vous prenez مثلا, un nom. Tashif, on appelle ça tashif, et on peut se tromper soit au niveau de l'matn, soit au niveau de sanad. Tashif, si tu prends par exemple Zayd, ou un nom,
Yani, sans les voyelles, tu peux le prononcer de plusieurs manières. Je n'ai pas tout de suite d'exemple. Plusieurs manières. Ben, celui qui a transmis, peut-être il a fait du tashrif par rapport au nom, par rapport au matn, mais on va le détecter. Eh ben, quand on détecte, on va dire ça, c'est musahaf. Musahaf, ça veut dire que une altération. Par exemple, Zayyad waqal Zayd. D'accord? Des choses comme ça. Et donc, toute cette partie-là qu'on n'a pas développée, il est dans le livre de. Il n'est pas dans mon livre, mais le livre de Tahan. Moi, j'ai travaillé sur autre chose qui manque dans le livre, peut-être de Tahan, travaillé sur la partie historique et la transmission. Voilà. Voilà. Si vous regroupez tout ça, voilà. Hein, le mardoud, voilà. Si vous scannez ça, le jour de l'examen, vous hein, sortez ça. Allez, dernière chose, Kutub Marji'iyya. Mustalah al-Hadith, je vous ai dit, très bon livre. Maintenant, avec ce qu'on a vu, vous lisez ce livre-là, vous allez dire, Mashallah, on a compris. يعني- et moi, Cheikh Al-Uthaymin, j'aime beaucoup ses livres. J'aime beaucoup, peut-être sur certains avis, fatwa, tout ça, parce qu'il est de l'école salafiste, mais alhamdoulilah, on prend de tout le monde. Il est aussi hanbalite. Des fois, on est plus imprégné par une autre école ou la kada. Mais ses livres, subhanallah, il y a des livres que j'ai lus, j'ai relus, tellement simplifiés, tellement. Et là, Allah il lui a donné ce don-là de simplifier ce qui n'est pas simplifiable. Donc, le livre de la terminologie du hadith, j'ai trouvé qu'il est excellent. D'ailleurs, je l'ai recommandé. De même, hein, ce hadith, le Bayquniya, le poème, qui est expliqué par Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Le livre qu'on a pris, hein, le livre qu'on a pris, donc j'ai pris que la version en français, mais moi je me suis basé surtout sur les deux. Je prenais la traduction, mais le livre est en arabe. Taysir Mustalah al-Hadith. Et maintenant, j'ai inséré ça, et ces deux-là. Hein. Donc, celui-là, peut-être, je ne dis pas qu'un suffit, si vous pouvez avoir tous, Inch'Allah, et lisez. Donc là, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc, surtout, il trace un peu la partie historique. Il répond un peu aux critiques par rapport à comment on a reçu ces hadiths-là. Hein. Mais de manière très modeste, très simple. Hein. Et ici, je laissais ça à la fin, si vous finissez tout ça et vous lisez le hadith, une deuxième lecture, vous allez comprendre certaines choses du sens du hadith et de usul al-fiqh. Voilà, j'ai fini. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je voulais faire une conclusion générale, mais Inch'Allah, une autre fois, et on compte sur vous de transmettre et de connaître le trésor de notre prophète, sallam, l'héritage, qu'Allah accepte de nous, Inch'Allah. Et barakallahu fikum et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, les enregistrements ils sont accessibles pour tout le monde, Inch'Allah. Salam alaikum. Barakallahu fikum. Est-ce que vous avez des questions sur l'examen? Donc, vers la fin, ce qu'on a fait à la fin, vite, euh, voilà, par exemple, le hadith, je peux poser la question sur le hadith daïf, les raisons globales. Vous n'allez pas m'expliquer le mot sahaf et le mudraj, non, non, pas ça, c'est pour la fin de votre culture. Je peux poser des questions, donc les raisons de hadith daïf, ça c'est un principal, c'est comme si on n'a pas appris. Qu'est-ce que le hadith daïf? Qu'est-ce que le hadith sahih? Quelle est la différence entre shad et, et quoi? Et munkar. Hein? Ne vous inquiétez pas, ça va être que le cours et pas vers la fin. Pas vers la fin. Inch'Allah. D'accord. Allah يبارك فيك إن شاء الله. بارك الله فيكم. Ah, voilà. C'est bon? Je regarde ici comme s'il y a une question. Allah يبارك فيك. Voilà. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.